Romain, terreau surprise, c'est quand ma date d'anniversaire? Décembre, Tu je devrais sais pas, savoir. genre le 18. T'as 2 chances encore. Si tu te loupes les 2 chances, je tape dans ton paquet de chocolat aux framboises. Je tape un carré par date loupée. C'est pas le 12, Non, le 8, non. Putain, avec gros 3 carrés là. le 10. Vas-y, non, mais non. Ouais, le 10. La finalité du truc, c'est que oui, t'auras des résultats avec ça, hein, c'est clair. Tu fais un volume avec beaucoup d'exos. Je respecte les trucs fondamentaux, mais en fait, pourquoi tu te fais chier à faire des trucs aussi durs? Genre, j'ai l'impression que c'est rendre le process dur pour rien. Les périodes de croissance les plus rapides sont souvent les plus douloureuses. Si tu veux progresser, habitue-toi à la douleur. La tension que t'es censé aller chercher d'étirement en plus, tu vas vraiment chercher, ou est-ce que c'est juste ton. Il y a les trois quarts de la tension qui sont juste écrasés contre ton mollet. Si t'avais beaucoup de connaissances, on pourrait faire de l'ad-libitum. Et progresser. Encore une fois, le plus gros levier que vous avez, c'est sûrement comment ils font votre programme que qu'est-ce qu'ils font dans le programme. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 2 de Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, papa? Ça va, pareil. Ça, tu vas pas en louper une. Hein. Mec, je vais pas te lâcher avec ça. Ça va super à toi, Gerbody. Ouais, ça va super, très très bien. T'es bien ou pas là? T'es en détente? Je suis en détente, mec. Ça va? Je suis chillax. Ouais. Parce que du coup, t'as tenu Je sais tes pas promesses. si les gens le voient du coup, parce que là, t'as laissé le mode plein écran? Bon, je l'ai laissé, je le mettrai peut-être. Ouais, je mets. Ouais. Bah là, du coup, vu que je le montre, ouais, je mettrai. Je ferai même un zoom, je pense, sur tes claquettes. Ah ouais, mais vas-y, j'ai pris mes claquettes parce que j'ai fait un sondage Mhm. sur Instagram il y a peut-être, je sais pas, il y a 2-3 semaines, où j'ai dit que si j'avais, je sais plus, 100 likes ou 50 likes, je ferais le podcast en claquettes. Avec mes claquettes, Oh, c'est le des claquettes. gratteur de like. Oh, Ouais, mais ça c'est que pour l'algo, mec. terrifiant, C'est que pour mec, l'algo, hein. mais je t'apprendrai, Romain. Mais Ok. en gros, c'est des claquettes avec des petits zips, ce qui fait que je peux cacher des trucs dedans. je vais cacher ces trucs. Tu mets quoi dedans? Je sais pas, mec, ma bœuf. Ah ouais, ok. Ouais. C'est ce que je me disais, attends. C'est un truc de dilos, ça. Ah ben ça, de fou. Mais en vrai, et tu sais qu'elle coûte méga cher en plus, hein. Tu sais que je sais pas. Il savait pas pourquoi il a acheté ça. Mais impossible que je les ai achetés. C'est pas possible. Genre, jamais j'aurais pu acheter ça, tu vois. Tu les as volés? C'est possible. Mais je me Il avait souviens- les claquettes à une soirée, il s'est dit, vas-y. Mais je me souviens pas, genre, d'où est-ce que ça sort, tu vois. Ah, j'avoue que le Et mec. tu sais que pendant un bail, pour l'anecdote, genre pendant peut-être plusieurs mois, j'avais un truc caché dans mes claquettes qu'on m'avait pas dit et que je savais pas qu'il y avait c'était dedans, tu vois. C'était En quoi? gros, j'avais fait une. Attends, laisse-moi introduire. Bien sûr, ouais. J'avais fait une soirée chez moi, mais que je les ai depuis un bail, hein, je les ai vraiment depuis très très longtemps. Et j'avais fait une soirée chez moi, tu vois, il y a longtemps avec des amis. Et genre plusieurs mois après cette soirée, ou même, ouais, je pense plusieurs mois, on me dit, tu sais, je sais pas, les gens se mettent à rigoler de mes claquettes, tu vois. Je dis, mais c'est quoi le délire? Il me dit, bah tu regarderas ce qu'il y a dans tes claquettes. Mais je rentre chez moi, Je me rappelle, je vois. il y avait un paquet de chips dedans, mais qui était pas, il était vide, tu vois. Mais genre j'avais pendant des mois Ouais. un Ça, paquet de chips. il t'avait pas mis un truc qui pue la mort. Je crois que je l'aurais senti quand même. Ouais. Mais l'anecdote est drôle, du coup, ça c'est. Qu'on Et connaît ouais, le pas gros. mal les claquettes. Bah ouais, mais tranquille, on est en chillax là. Ça Ouais. fait l'épisode 12 de la saison 2. T'as Tranquille. l'habitude maintenant. Romain, terreau surprise, c'est quand ma date d'anniversaire? Oh putain, merde. Décembre. Ouais. Et c'est le. Putain, à chaque fois, je sais plus, mec. Je crois que c'est pas le 20 parce que je t'ai dit le 20 la dernière fois. Ouais, c'est plus en début de mois, non? Je sais pas, mec. Tu devrais C'est pas savoir. genre le 18? C'est combien du coup? Deuxième chance. Dis-moi, plus tôt ou plus tard? C'est quoi? T'as 2 chances encore. Ouais, dis-moi, plus Si tôt. tu te loupes, attends. Si tu te si tu te loupes les 2 chances, je tape dans je tape dans ton paquet de chocolat aux framboises là. Qui te met le démon quand Tu je tape tapes, dedans. tu tapes qu'un carré alors. Je tape 2 carrés. Ok. Je tape un carré par date loupée. Attends, dis-moi, c'est plus ou moins? Mais je te dis non, mais Bah, comment si, ça, tu frère, dis. t'as encore 29 chances. Non, ouais, non, faut arrêter. Dis-moi plus ou moins. Plus tôt dans le mois ou plus tard dans le mois? Plutôt dans le mois. C'est pas le 12? Non, plutôt dans le mois. C'est encore plus tôt? Ouais. Le 8? Non, putain, avec gros 3 carrés là. Et fais gaffe, il n'y a plus de chocolat bientôt là. Non, moi, Je dis que tu vas pas toucher à mon Eh, chocolat, l'étape sinon normale. je vais t'assassiner, mec. Le mec, rappelle-toi de ma date de naissance, c'est un ouf. En plus, la semaine dernière, on en reparlait. C'est pas genre le. Ouais, mais tu m'as pas dit la date, enfoiré. Mais va. bien sûr que si. C'est plus tôt encore là? C'est Non, le 6? Non, putain. Vas-y. Le 10? Vas-y, non, mais non. Ouais, le 10. C'est le 10? Ouais. Putain. Dans 2 podcasts, je te redemande. J'ai oublié, mec. Et ah, mais Moi, je te mec, dis, est-ce que c'est mon problème? La seule date de naissance que j'ai, c'est celle de mon frère. Oh, mais c'est ton frère jumeau. Ouais, c'est pour ça. Ça, c'est quoi? C'est le 13 avril, toi? Ouais, c'est ça. C'est facile à retenir aussi. Moi, je me rappelle. Ouais, t'es forte. J'ai un problème avec les dates de naissance, c'est terrifiant. Je pense que j'ai un problème de mémoire parce que ça c'est la Bretagne et mes jeunes années de foufou à boire un peu trop d'alcool. Je pense que ça n'a pas aidé pour ma mémoire à long terme. Pauvre chéri. Bon, Aïe, on va aïe, parler aïe. de quoi aujourd'hui, Romain?
Et bon, on va parler de plein de sujets intéressants aujourd'hui. Ouais, bah du coup en vrai de vrai, on n'avait pas de sujet qu'on voulait aborder spécifiquement cette semaine. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire des Q&A, des choses qu'on faisait rarement en réalité. On avait souvent des petites questions des fois qui traînaient, qu'on n'abordait jamais parce qu'en fait à chaque fois le gros sujet faisait que bah, on passait trop de temps dessus et du coup On racontait trop nos lives aussi, je voilà, crois. ouais, sûrement ouais. Ça, il y avait aussi beaucoup Je de. parlais trop d'Hormozy et du coup bah, d'ailleurs Ouais, c'est souvent je- ça le problème, tu vas encore en et mec, reparler. je vais encore parler de lui, hein. Je vais encore parler de lui aujourd'hui. Donc en gros, on va parler de pas mal de Q&A. On a quelques petites questions là, que beaucoup de gens nous ont posées sur Instagram. Et puis bah, des petites réflexions de la semaine tranquillement. C'est vraiment un podcast chill, je pense, cette semaine. D'ailleurs, j'ai rajouté des questions aussi. T'as rajouté des questions? Ok, super. Bah, petit rappel, juste avant de commencer. Bon, déjà, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner, hein, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube. Et deuxième rappel, important, notre formation est sortie. Notre formation Trainers Programming est Ah sortie. oui, Bon, bah. vous avez normalement vu l'épisode dernier. T'es sûr que Euh, ce podcast sortira. oui, oui, 100%. Mais, Ça- parce ah, que, parce que- Ok, mais oui, oui, après. oui, oui, t'as raison. Ouais, ok. Donc ouais, la formation est sortie. Bon, normalement, ça fait, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux si vous nous suivez là-bas et si vous nous écoutez, il y a de fortes chances que vous nous suivez sur Instagram. Donc voilà, si vous êtes coach ou futur coach ou même pratiquant qui veulent s'auto-coacher, n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, on a sûrement le lien qui est encore dans notre bio Instagram ou en tout cas peut-être en description. Vous regardez un petit peu, il y a le sommaire, tout est dessus. Bon, vous écoutez le dernier podcast Ouais, éventuellement aussi. on a fait un podcast où on vraiment vous explique comment Ouais. on l'a fait. Si vous voulez comprendre un peu mieux la formation, L'épisode 11 est extrêmement complet sur ce sujet et on explique l'histoire de la formation, le pourquoi on a voulu créer tout ça, notre mission entre guillemets derrière tout ça et puis on explique un peu tous les sujets qu'on aborde dedans et je pense que c'est une formation en réalité qui peut correspondre à beaucoup de personnes, même que ce soit des coachs avancés qui veulent du coup voir peut-être d'autres méthodes, voir un petit peu comment d'autres coachs Programme. s'y prennent en termes de programmation, en termes d'accompagnement, mais également surtout pour les coachs qui débutent, qui veulent du coup avoir un petit peu plus de pratico-pratique dans leur coaching, dans leur éducation, entre guillemets, ce qui était notre mission à Romain et moi. Je crois que c'est très bien résumé. Ouais, Gérard. je sais. Je dirais pas mieux. On va pas faire de tirage au sort cette semaine. Parce que j'ai dit dans le dernier podcast qu'on allait faire un tirage au sort. Ouais. Là, on va pas encore en faire un, parce que normalement, dans le dernier podcast, j'ai dit que tous ceux qui nous l'avaient acheté, vous mettez un mot, je sais plus ce que j'ai Ouais. dit, et on tire au sort. Mais du coup, je tirerai au sort dans le prochain podcast, vu que là, la formation sera sortie à ce moment-là, normalement. Ouais. Et du coup, les gens auront. Enfin, le podcast sera sorti normalement à ce moment-là, et du coup, là, les gens auront commenté, du coup, je tirerai au sort. Ok. Et à partir de là, du coup, on refera Ouais. un autre tirage au sort. Ça me va bien. En fait, non, tu sais quoi, on va faire un tirage au sort là. Ouais, mais le problème en plus, c'est que t'as pas ton chapeau de Noël. Ouais, mais non, je vais pas tirer au sort. Mais vas-y, spoil pas, toi. Je vais pas tirer au sort. J'ai déjà spoilé la semaine dernière en vrai. Ouais, mais ils sont peut-être pas captés. Là, le prochain cadeau. Oui. Le prochain cadeau de cette semaine, si vous commentez tous Baba en commentaire sur YouTube, eh bien, on tirera au sort un mec ou une fille et vous gagnerez un mug Young Trainers qui n'est pas encore créé. Donc, Romain, petit coup de pression, Ouais. débrouille-toi pour créer un mug Young Trainers. Bah, 3 mugs, un pour toi et moi, Ouais. et puis bah, un Tu pour. le veux ton mug Young Trainers là pour. Hein? Tu le veux ton mug Young Trainers hein. Mais le veut de fou. Tu sais que d'ailleurs, on a jamais fait ça là, on met nos téléphones comme ça. Mais T'as- je l'ai fait la semaine dernière, moi. Ouais, moi aussi, depuis on fait ça, c'est trop Ouais, bien, mais gros. c'est trop bien, mec. Ouais. Je pense qu'on pourrait même le faire pour les vidéos Reel. T'es là, hop, tu regardes les vidéos. Ouais. Enfin bref, donc, commentez Baba et on tirera au sort ou un message avec Baba. Vous savez quoi? Faites un message avec Baba et celui qui me fait le plus rire, de manière purement. Mhm. Je sais pas comment dire. Celui qui me fait le plus rire, et ben, il gagnera le Mugging Trainer. Ah, mais du coup, faut que les mecs, il va falloir qu'ils se. Alors qu'ils réfléchissent. Ouais. Ouais, mais ça change un peu. Allez, vas-y. Pour moi, ça change un petit peu. Est-ce que tu avais des citations ou des réflexions que tu voulais aborder, Romain, cette semaine? Ouais, j'avais plusieurs citations. Je pense que je vais. Enfin, je vais. Enfin, pas plusieurs citations, mais je voulais parler de plusieurs choses. Vas-y. Je pense que je vais commencer par. J'ai parlé avec un client cette semaine, c'était assez intéressant, qui m'a un peu. Qui m'a dit en gros que. Il m'a parlé du coup de motivation notamment, de groupe de coaching, etc. Mhm. Donc là, nous deux, on a un groupe. Mhm. Toi, tu es beaucoup plus actif que moi sur le tien. Enfin, tu es un peu plus actif que moi en tout cas. Moi, j'ai un peu du mal, je trouve, à être dans ce truc, dans ce truc de groupe. Donc, mais du coup, il me disait que genre, il sentait que il y avait des leviers à activer sur le côté, en tout cas que lui ressentait ça, Mhm. est-ce que tu pourrais pas, genre, je sais pas, avoir des messages réguliers pour nous motiver, etc. Que ce soit en message privé ou en truc pour. Et du coup, le premier truc que j'ai ressenti quand il m'a dit ça, c'était en mode, genre, ce que je lui ai dit, genre, il se rend pas compte du nombre de messages que j'ai et genre du temps que ça me prenait d'envoyer des messages à tout le monde, tu vois. Oui, non, à tout le monde, c'est non. Genre, le premier truc que j'ai ressenti, c'était ça un peu, tu vois. Ouais. Genre, un peu l'ego de
Putain, il remet en question. Ouais, ouais, ouais. Donc, sauf qu'après, j'ai un peu réfléchi, tu vois, et je me suis dit, ouais, bon, il a sûrement raison sur le côté levier et il y a sûrement des trucs que je peux faire, quoi. Mm, Et donc, du coup c'était intéressant d'avoir. Enfin, tu sais, le cheminement que j'ai eu sur ce truc-là mm. était intéressant, je trouve. Et parce que ça te pique forcément un peu dans ton ego. Bien sûr, toujours, mais c'est pas grave. Et ensuite, bah, du coup, je me suis dit que j'allais reprendre un peu plus le groupe où il y avait tous mes clients. Enfin, même si je communiquais quand même un peu là-bas, tu vois, mais moins. Et du coup, communiquer genre régulièrement, genre 2-3 fois par semaine, message de motivation début de semaine, tous les trucs comme ça. Et du coup, petit partage du message que j'ai envoyé cette semaine que je trouvais cool, où je disais, rappelez-vous, ce n'est pas le talent qui fait la différence, mais la persévérance. Et vu que j'adore les analogies, j'ai évidemment pris une petite analogie. Comme un capitaine en pleine tempête, ce n'est pas sa connaissance des vents ou la beauté de son navire qui le sauve, mais sa capacité à garder le cap quand la mer se déchaîne. La persévérance, c'est ce gouvernail invisible qui te maintient sur la bonne route, même quand tout semble vouloir te faire chavirer. Donc l'idée, c'est de... Et c'est un truc que je mets souvent en avant, c'est que tout n'a pas besoin d'être parfait, mais Mm, soyez persévérant, soyez régulier dans vos actions, et souvent, ça finira toujours par payer. mm. Ouais, et puis il y a même des fois où c'est intéressant de mettre ça en avant parce qu'on pourrait avoir l'impression que le fait de faire moins, c'est chavirer. Alors qu'en Ouais, fait, le fait de faire moins, bah, c'est pas arrêter. non, Tu c'est vois. ça. Donc c'est pas chavirer, c'est continuer en réalité, tu vois. Même quand tu fais moins, tu es toujours en train de continuer. Sinon, bah, si tu fais plus, là oui, tu chavires, tu vois, entre guillemets. Ouais. Mais si tu continues à. Imaginons, t'es plus dans le mood pour t'entraîner, mais tu vas quand même. Tu fais des séances moins bien, mais tu y vas quand même. Bah, en fait, tu continues, tu vois, factuellement. Et il faut se dire que de toute façon, dans un processus, n'importe lequel hein, de ce type-là, que ce soit bah, de l'entraînement, que ce soit de la nutrition pour une perte de gras, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit Ouais, peu n'importe importe. quoi, tu vois, peu importe lequel projet tu mets en place, en fait, tu n'auras jamais une ligne directrice, enfin une ligne droite qui sera où ça sera de mieux en mieux. À chaque fois, tu vois, tu auras toujours des hauts et des bas. Mhm. Ça fait bateau de dire ça, mais en réalité, c'est vraiment vrai, quoi. Et puis on aime trop, je pense en cubain de dire, on aimerait trop être sur une baseline tout le temps, tu sais. Ouais, bien sûr, En fait, ça ouais. n'existe pas, tu vois. Non. Et je pense des fois, il y a aussi, mais moi, tu sais que je suis un peu en train de traverser ça en plus, où genre, t'as l'impression, euh, bah, parce que tu te donnes un peu moins, ou en fait, tu fais de la merde, tu vois. Ouais, que Ou, c'est nul, que genre tout ce que tu fais, ça a pas de sens. ouais, ou ça avance plus, ou Ouais, machin, tu ouais, vois. Alors qu'en fait, prends un peu de recul, ouais. regarde ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, regarde ce que tu es en train de faire, regarde comment ça avance malgré tout, c'est genre d'un œil objectif. Genre, essaie aussi de te dire à chaque fois, quand je m'adresse à n'importe qui, mais Mhm. si t'étais pas toi, qu'est-ce que tu dirais à toi? Enfin, genre, si t'étais un Ouais, ouais, ami, tu ouais. vois, qu'est-ce que tu dirais? Regarde-toi vraiment d'un regard extérieur, tu vois, qu'est-ce que Mhm. tu as accompli jusqu'à maintenant, où est-ce que tu en es, que ce soit dans ton transformation physique, dans ton évolution professionnelle, peu importe, tu vois, ou personnelle. Regarde ce que tu as accompli. Regarde où t'en es, regarde ce que t'as fait, regarde ce que tu comptes faire, regarde les projets après, tu vois. Et c'est pas parce que là, ça avance tout doucement, tu vois, que ça va pas, hop, d'un coup, réavancer beaucoup plus vite, tu vois. Et puis ça fait partie du process d'avoir des moments où genre ça stagne plus. Genre, si on Mm. prend le truc muscu, bah, d'avoir un surplus où pendant 3 mois tu vois pas de résultat, bah, c'est normal en fait, tu vois. Donc, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, parce que là, toi, tu Mm. fais plutôt référence à l'entrepreneuriat, je pense, quand Ouais, tu mais parles même, de. même en vrai, ça fait référence un peu à tout en réalité, Mais tu oui, vois. mais de manière générale, Ouais. je pense que dans tous les cas, tu vois, même moi, là, tu vois, c'est ce que je dis un peu après, j'avais un peu l'impression de stagner aussi dans mes connaissances depuis un moment, Mhm. sur l'entraînement, etc. Et bah, j'avais beaucoup continué de me former, etc. Genre, j'ai l'impression d'avoir un peu atteint un palier sur des trucs, et genre, j'avais l'impression d'apprendre des trucs, mais que ça me servait pas réellement, Mm. et que je pouvais pas les mettre en pratique, et que ouais, j'avais ce sentiment de stagner, quoi, que je Mm. trouve assez inconfortable, mais qui fait. Enfin, en fait, c'est tout le temps. C'est jamais, comme on disait, Non. tout droit, quoi. Genre, t'as des moments où ça augmente, et on va en reparler après, du coup, de ça. Ouais, très clairement. Parce que du coup, ça fait un bon lien. Ouais. Bah, d'ailleurs, justement, moi, en fait, c'était un des sujets que je voulais aborder. Ouais, bah justement, ouais, je sais parce que je l'avais lu, du coup, je savais que. T'avais lu ce que Ouais, j'ai. ouais, Ok. j'ai lu ce que t'allais aborder, donc. Ouais. Moi, j'ai un sentiment de stagnation, ce que j'ai noté un sentiment de stagnation irrationnelle que je ressens depuis quelques temps. Euh, Pourquoi? Parce qu'en gros, là, j'ai d'autres projets qui arrivent. J'ai pas mal de projets qui sont en cours. Il y a une trainers programming, parce que là, actuellement, où on tourne cette vidéo, il n'est pas encore lancé. Et du coup, c'est un petit peu où c'est un peu un travail de petite fourmi, où on grappille, on essaie de construire un truc. Et pour l'instant, il y a pas il y a pas de résultat. On n'a pas le feedback positif, vu qu'il n'est pas sorti, tout simplement. Mhm. Donc, en fait, ça donne un petit peu ce sentiment de stagnation, dans la mesure où bah, rien n'avance. Enfin, ça avance en réalité, tu vois, factuellement, mais rien n'est sorti. On ne sait pas si ça va plaire, on ne sait pas si machin, tu vois. Ouais. Là, actuellement, la vidéo sort, où la vidéo sort, bon, on saura. Mais là, actuellement, on tourne, on ne sait pas. Parce que ça sort dans une semaine. Donc, il y a ça. Il y a même des projets, moi, dans mon coaching, qui vont être, voilà, j'en parlerai plus tard en podcast, dans quelques semaines ou quelques mois, qui vont être pas mal de changements dans mon service de coaching. Mais pareil, c'est des choses qui sont gros, mais qui arriveront plus tard, sur lesquels je suis en train de travailler,
mais qui sont pas encore palpables actuellement, et encore moins les résultats de ça, ou les conséquences positives. Donc tout ça fait qu'au final, le résultat instant, tu vois, il est pas là, et du coup, ça me donne un peu ce sentiment de stagnation, alors qu'en fait, bah, je suis en train d'avancer, tu vois, et puis quand je regarde un petit peu en arrière, bah, j'ai quand même vachement avancé, tu vois. Mhm. Donc il y a un peu tout ça. Donc je pense que c'est intéressant d'observer ça, d'accueillir, on va dire, ce sentiment de stagnation, tu vois, sans forcément y mettre un gros jugement ou quoi, tu vois, et se dire juste, bah, je le ressens, mais en réalité, c'est pas. Enfin, tu vois, si je sais que j'étais quelqu'un d'autre et que je me regardais moi, je serais pas en train de dire que je stagne, Non, tu mais vois. non, clairement. Parce que je regarderais ça sur l'année, je serais pas en train de regarder ça sur les dernières semaines, tu vois. Ouais. Dernières semaines, je ressens ça, tu vois. Parce que j'étais un peu moins dedans ou quoi pour des trucs aussi. Et du coup, derrière, automatiquement, ça donne ce sentiment un petit peu de putain, je me donne moins à fond ou quoi, tu Ouais, vois. ouais. Puis après, c'est Euh, aussi des cycles, hein, tu peux pas. ouais, Tu peux être à fond, parce que là, on dit qu'on est, que t'es moins à fond, mais genre, t'étais peut-être à 80%, alors que t'étais à 100 avant. Enfin, en tout ouais, cas, ce sentiment-là. ouais. Et le problème, c'est que bah, y a des périodes où, en fait, tu sais, tu peux pas être. C'est ce qu'on dit, en fait, dès qu'il y a un. On a notre côté. Enfin, déjà, on est quand même des mecs qui sont très all-in sur ce qu'on fait. Enfin, tu vois, Mm. on est tous les deux en Roumanie, Oui, bien en sûr. Roumanie avec Ouais. pas d'autres gens. Donc, forcément, bah, des fois, juste, t'as d'autres choses, que ce soit familiales. Enfin, tu sais, il peut y Mm. avoir 10 000 trucs, tu vois, qui vont te sortir un peu de ton truc. Et en fait, tu peux pas donner que ton énergie à un Bien truc, sûr. quoi. Euh, Ouais, le problème dans notre mode de vie, c'est qu'au final, bah, dès que tu rajoutes un truc en plus, bah, en fait, t'es baisé. Bah ouais, bah t'es vite en mode. Ça fait vite, en gros, le. Ouais, le truc qui. Tu sais, t'as un peu de pression. Et là, t'as un mec. Tu sais, quand t'as un truc en plus, t'as un mec qui Mm. t'appuie sur la tête comme ça. Ouais, Il c'est veut ça. pas que tu remontes. Ouais, c'est ça. Donc, T'es un peu, ouais, c'est ça, t'es un peu en train de, déjà de te noyer à la base, t'es un peu en train de résister pour pas te noyer, tu vois. Ouais. Et là, il y a juste le truc en plus qui vient te noyer un peu. Après, on dit ça en mode c'est horrible, Non, mais non, c'est mais ce qu'on oui, oui, recherche, hein. je suis pas en train de me C'est un peu plaindre. notre façon de vivre intensément. Bien sûr. Donc, Je suis pas en train de me plaindre, mais c'est juste un constat, tu vois. oui, c'est C'est juste. intéressant de le vivre. Je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent hein, Ouais, bah, ouais, je pense. plus ou moins intensément. Bah, c'est aussi le gros side effect, on va dire, de notre Mm. taf, c'est que, bah, en fait, quand tu taffes pour toi, c'est pas genre tu rentres le soir et tu te dis. Non. Parce que nous, on parle souvent, ouais, trop cool l'entrepreneuriat, mais il y a aussi le truc de tu rentres le soir, en fait, tu passes ta vie à penser à ton coaching, à tes trucs, Ouais, c'est à ça. tes messages. Puis même quand on a fini de bosser avec Romain, on parle de ça, Bah quoi. oui, c'est ça. Le samedi, quand on est censé pas bosser l'après-midi, en fait, il y a des fois où tu réponds à tes messages et où tu y penses, tu te dis putain, attends, dimanche, je vais peut-être répondre parce que putain, dimanche, je Puis vais avoir plein. on se fait des monologues pendant des heures et des heures sur. Ouais. Pas des monologues, mais des échanges sur l'avenir, quoi. Sur Oui, ce qui oui, va bah arriver ou sur oui. ce qu'on fait. Donc c'est aussi l'important, c'est ce qu'on parlait aussi, c'est d'essayer d'avoir des moments où on arrive à s'extraire aussi de ça pour Mm. vraiment garder une vie quand même Ouais, en dehors de ça, même si un minimum. Parce que je pense que moi, pareil, je suis pas trop câblé pour avoir non. une différente, complètement compartimentée, mais il y a des moments où il faut réussir à À couper, quoi. couper, ouais, bien sûr. Bah, puis je voulais aussi parler d'un truc, c'est le biais de négativité aussi lié un peu Mhm. à tout ça. Typiquement, tu vois, parce que j'avais noté quelques métriques négatives viennent prendre plus de place que les positives, Ouais, tu vois. Et dès que tu as quelques trucs qui vont un peu moins bien, bah, au final, tu te concentres là-dessus et tu as l'impression que ça prend beaucoup plus de place en réalité que ce que c'est censé prendre en termes de place. ouais. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir. Avec t'as beau avoir eu plein de trucs positifs, en Ouais, fait, le truc qui va dominer, c'est le truc négatif, alors que ouais. si tu faisais, genre, équitablement, t'avais une balance pour regarder, Mm. tu pesais, ça serait sûrement Ouais, bien sûr. plutôt favorable, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se concentrer, mais après, c'est aussi pareil, hein, c'est un truc de survie, quoi. Ouais, mais bien sûr, bah oui, C'est si. pour se dire, putain, attends, tu vas crever si tu fais Oui, pas c'est ça, ça. tu vois. Bah oui, Donc, je pense qu'on est un peu on est- setup comme ça parce que ouais, ouais. simplement nos ancêtres, si c'était pas ceux qui étaient pas setup comme ça, bah Ils crevaient, quoi, ils crevaient crevaient, parce tu vois. qu'ils étaient en mode, oh, tranquille, là, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave qu'il y ait un ours qui me poursuit Ouais, actuellement, ouais. tu vois, au calme. Donc, Il va bien s'épuiser. Mais ouais. après, Donc, ouais, c'est plutôt normal. ouais. Et pour revenir attends, sur le truc que tu disais, parce que je voulais rajouter un truc sur le fait de stagner là, euh, c'est vrai que du coup, il y a aussi le fait que je pense, on est venu en Roumanie, enfin tu sais, là, on a commencé le podcast il y a un an, on est venu en Roumanie, on a bougé beaucoup, on a Il y beaucoup a un an? progressé. Enfin non, mais on a commencé le podcast, c'est quoi, il y a un an et demi? Ouais, mec, il y a plus que ça, mais je crois bien, hein. Ah ouais? Bah, mec, il y a un an, on est venu. Il y a quelques. Ouais, non, t'as raison, il y Donc, a presque il y 2 ans a un peut-être. an, on a testé le premier. Un peu moins d'un an. Ah ouais, On a ouais, non, testé le premier. je suis un ouf. Première fois, attends, je vais te dire la première date, petite parenthèse, parce que c'est intéressant quand même. Euh, En mai 2023. Ah, mec, on est en mai 2025, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Mec, il y a 2 jours, ça faisait 2 ans. Ah ouais, putain, Le stylé. 5 mai 2023, on a publié les premiers C'est podcasts. l'anniversaire de Young Trainers, genre, Putain, c'est le podcast d'anniversaire de Young c'est Trainers. notre anniversaire de mariage, Romain. Putain, yes. Mais du coup, ouais, il y a ce truc de stagner aussi parce que bah, on a quand même fait beaucoup de trucs. C'est genre là, on a déménagé en Roumanie, tout est setup en Roumanie, on est en Ouais, place, on a le truc ouais. qui est fait. Du coup, on a été feed aussi par ce truc de Mm. on bouge, on se.
on s'expatrie, tout ça, tu sais, ça prend de la place et on a réussi à le faire comme on voulait, tu vois. Donc, Ouais. forcément, je pense qu'après, il y a aussi une redescente, t'es comme dans tout, quoi. Ah, tu penses que ça a été en mode. Il y a eu tellement de choses à faire que maintenant il y en a moins et du coup ça nous. Pas il y en a moins, mais du coup, il y a eu une grosse courbe comme ça. Ouais, Parce que du coup, il y a eu le podcast, les podcasts en studio, le ouais, truc, ouais. le début des podcasts sur YouTube. Mhm. Et en fait, il y a un moment où, tu sais, genre, pour progresser Oui, au step supérieur, ça demande des efforts ouais, qui sont assez colossaux, quoi. ouais, bien sûr. Mais ce qu'on a essayé de mettre en place déjà avec le monteur, le Mm, truc, déléguer plus de tâches, mm. etc. Mais tu sais, on est sur une échelle qui est un peu différente. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça, on en parlait, je crois, hier, toi et moi. Et à chaque fois, tu cites un mec, je sais plus qui, mais qui dit que les actions que tu dois mettre en place pour passer d'un point A à un point B sont pas les mêmes d'un point B à un point C, tu vois. Ouais, ouais. C'est genre ce qui t'a fait grossir au début ou ce qui t'a fait progresser au début Ne te fera pas ne te progresser fera pas après. progresser après, Ouais. forcément, tu vois. Et c'est de nouvelles actions qu'on doit mettre en place, quoi. Ouais. C'est pas genre en faisant tout le temps la même chose, même s'il y a quand même de ça. Mais il y a quand même des nouveaux trucs à faire si on veut aller au Ouais. step supérieur, quoi. Bah, là, je pense en termes de choses à mettre en place, si on veut continuer à grossir par exemple sur YouTube, tu vois, bah, c'est bien sûr de continuer les podcasts, que je pense qu'en réalité, ce format-là, il n'y a pas forcément. Alors, on va l'améliorer, mais juste ça va être la conséquence de notre expérience qui va faire qu'on l'améliorera, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. On en a parlé, on a envie, bah, on en parle Mhm. de ce qu'on a envie de faire, c'est Vas-y, vas-y. le format court. Oui, oui, putain, ouais, c'est une bonne idée. Attends, vous pourriez nous dire si Bah ça. oui, bah, de toute façon, je pense qu'on va le tester avant qu'il Ouais. voit ce podcast-là. Mais en gros, avec Romain, on a envie de faire un format court, un petit peu moins travaillé, où en gros, c'est très très simple, hein. Le format va être ultra basique. Le samedi, Romain et moi, on va à la salle ensemble. Habituellement, on n'y va pas ensemble, on y va chacun séparément. Et Mhm. là, on va y aller ensemble en voiture. Et l'idée, c'est qu'on réfléchisse simplement à un sujet en amont. Genre un sujet, je sais pas, ça peut être la prise de masse ou même un sujet divers et varié, pas forcément lié autour de la musculation. Et en fait, on pose la caméra dans la voiture et on parle Ouais. pendant tout le trajet de l'aller et peut-être même le retour. Ouais. Et ça fait une petite vidéo de 15 minutes, tu vois, 10 minutes. Ouais. Et 15-20 minutes, je pense, en ouais, tout. sur un sujet précis. Et puis comme ça, un truc en plus. Ouais, c'est un truc en plus. Ça fait du coup une vidéo toutes les semaines potentiellement. Ouais, voilà. Et c'est un peu plus. Même si là, bon, là, le Voscast, on est assez freestyle quand même. Ouais, Mais là, il y a encore mais plus. encore plus freestyle. Ouais, ouais. Et je pense qu'on pourrait même se permettre de faire des choses. Ah, Qu'on fait moins en podcast. quoi qu'en vrai, non, j'ai envie de te dire, je pense que ce sera pareil, parce qu'en vrai, j'en ai rien à branler. Oui, oui. Bah, tu vois, je pense que t'as capté Je pense que l'idée. t'as capté le T'as capté frérot, le frérot en claquette, tu vois. T'as capté le mood, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, je pense que ça peut être cool. Ouais, je pense aussi. Donc ouais, bah, vous nous dites si vous êtes intéressé. Et puis, bah, de toute façon, si c'est pas le cas, vous le serez quand même, parce qu'on va le On peut quand publier. même le faire. Donc, On va quand même le faire. Puis en fait, ça va être nous qui allons voir juste au oui, niveau oui, des on vues, si peut ça va tester. plaire De ou toute quoi, tu façon, vois. ça coûte rien d'essayer. Ouais. Donc ouais, bah, c'était tout ce que j'avais à dire, moi, juste sur ça. Bon, après, j'ai d'autres choses à dire, hein, mais en tout cas, Ouais. Bah, moi, du coup, j'avais deuxième point que je voulais aborder sur ça. C'était. Premier symptôme de la PrEP, vite fait, je peux en parler. mhm. J'en ai pas beaucoup, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop faim. J'ai juste envie de. Enfin, j'ai pas envie de manger, j'ai plutôt juste. Quand je finis mes repas, je suis jamais rassasié, quoi. Et moi, je te trouve, hein, je fais une petite parenthèse, je te trouve beaucoup plus vénère sur la bouffe. Alors, quand je dis vénère, c'est genre, je sais plus, attends, qu'est-ce que. Bah, Mon tiens, le frère, chocolat à la framboise, là. En gros, mon frère, il m'a piqué du chocolat, là. Et Romain, il a il a acheté du chocolat à la framboise. Et genre, à un moment donné, je lui ai dit, je peux goûter le chocolat à la framboise? Genre, il m'a regardé, mon pote. Je suis vraiment, j'avais jamais vu ce regard. Ouais, je suis un peu plus tendu avec la bouffe, quand même. Genre, si on me prend ma bouffe et tout, je suis un peu. Je deviens un petit peu agressif. Ah oui, vraiment, hein. Et donc, je pense que, ouais, en fin de prep, ça risque. Ouais, mais en vrai, je comprends, parce que ça devient un truc. Bah, c'est important, quand même. Ouais, ça devient. Ça devient. Tu te dis. Mais genre, j'ai bien vu, tu sais, qu'il y avait un truc qui se reliait pas dans ta tête, tu vois. Attends, il va me prendre mon chocolat, ce fils de pute. Mais ouais, du coup, Mais ouais, je pense que je suis plus irritable aussi, hein. bah, moi, ça ne le ressent pas, parce que je pense que t'es pas. Je pense que tu le caches bien, Ouais, je le cache bien, ouais. Mais je peux être plus irritable, je pense. probablement. En tout cas, je dois prendre un peu plus sur moi, sur des trucs, quoi. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça va. Et le premier vrai symptôme que j'ai là, c'est surtout Ah oui, je sais ce que tu veux dire. j'ai le tournis dès que je me lève trop vite, quoi. Genre quand je fais et que je vais voir les petits chats. Je me suis dit, pourquoi il fait ça? Je me relève à chaque fois, je suis en mode, je vois des étoiles, mec. Je suis en mode, ou je me lève de ma voiture trop vite, je vois Ouais. des étoiles direct. Donc ouais, on est qu'en début de prep, donc je me dis que. Bah, le problème, c'est de savoir, en fait, en prep, ce qui est normal. Mais je pense que c'est normal, hein. Non, mais oui, mais je sais, mais tu sais ce qui est normal et ce qui est inquiétant. Ouais. C'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, Bah, ouais. ça fait un bon pont avec un truc que j'avais envie de parler, un sujet dont j'avais envie de parler, qui n'était pas encore parlé, j'y ai pensé hier.
euh, la différence entre coacher en prep et hors prep. Et je suis en train de le vivre parce que du coup, c'est la première fois que je coach des gens en prep. Mhm. Et en fait, je me rends compte que bah, c'est un peu contre-intuitif pour moi certaines fois, dans la mesure où des fois, je vais avoir l'impression d'être un con, en gros. Voilà, parce que en gros, je vais dire, bah là, enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas si j'ai des exemples qui D'être me dur un viennent. peu, quoi. Ouais, d'être dur. Ouais. Là où, par exemple, je sais pas, imaginons, t'as quelqu'un qui a pas pu faire ses steps pendant une période, Mhm. euh, parce que rendez-vous, parce que machin, tu vois. Bah, en fait, hors prep, je te dirais, bah écoute, c'est pas la fin du monde. Enfin, tu vois, au pire des Mhm. cas, ça ralentit un peu, tu vois. Bah, en prep, je vais dire, bah si, en fait. Le problème, En c'est fait, que je t'explique qu'il n'y a pas d'option, tu vois. Genre, Oui, oui. c'est pas en mode si tu le fais par option. Donc en fait, tu sais, il va y avoir un peu ce côté. Bah, du coup, moi, j'essaie de dire, bah, là, c'est dans le contexte de la prépa. Tu sais, quand je donne ces indications, je suis pas juste le connard en mode, Oui. bah écoute, bah si, fais tes pas, machin. Tu sais, je dis, bah écoute, là, on est en prep. Dans le contexte de la prep, je vais te dire de faire tes pas obligatoirement. Tu vois, trouve une solution qui t'amène à dormir. Enfin, tu vois, il y a des choses que je vais mettre en avant qui sont pas du coup sains, parce que bah, hors prep, je privilégierai le sommeil. Oui. Dans la prep, je vais te dire, bah non, tu marches en Faut fait. que tu sois Mais sec, quoi. même si tu te couches une demi-heure plus tard, je m'en fous, en fait, tu vas me faire tes pas, tu vois. Genre, Mhm. enfin, tu vois, il va y avoir des indications que je vais donner, et du coup, c'est un peu contre-intuitif, parce que bah, je suis pas comme ça, tu vois. Genre, à la base, Oui. j'ai envie que les gens ils vivent bien le processus, mais du coup, c'est aussi quelque chose de, dans ce contexte-là, de bienveillant, Oui. d'agir comme ça, parce qu'en fait, je pense que agir autrement, ce serait juste euh, bienveillant pour moi-même. Tu vois ce que Oui, je veux ça dire? serait, oui, oui, c'est ça, ça serait plus, tu te donnerais bonne conscience de te Voilà. dire, mais en fait, c'est du laxisme un Mais peu. c'est du Mais je laxisme. te dis ça, moi, j'ai eu du mal à le faire, hein. C'est dur, hein, Ouais, la position que t'as, hein. ouais. Dans les premières preuves, c'était pas facile, hein. Donc c'est intéressant, en vrai, à prendre un peu de recul là-dessus. Oui, je pense que c'est une qualité, en vrai. Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais surtout que j'en prends conscience, tu vois. Mais ce qu'il faut aussi, tu sais, en plus, le truc aussi à avoir en tête, et je pense que c'est sûrement une des problématiques que beaucoup de coachs auxquelles peuvent faire face, beaucoup de coachs, lorsqu'on parle de prep, c'est du coup la gestion du stress pour soi-même. Et du coup, ne pas faire retranscrire ton Mhm. stress auprès de tes athlètes, c'est-à-dire que Ouais, bah quand oui. tu vois que l'athlète il perd pas de poids comme tu veux, ou qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas comme tu veux, bah garder ton sang-froid, tu vois. On va pas lui dire, oh putain, on n'est pas bien, oh Ouais, putain, voilà. ça va être, Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu lui retransmets ton stress, ça va être encore pire, bah, ça ouais. va être encore pire. Parce que Oui, déjà, tu oui. sais pas comment l'athlète peut réagir. Non. Alors, soit ça peut le remettre sur. Si, imaginons, tu retransmets ton stress, enfin, tu lui renvoies ton stress et qu'en fait, t'es un peu vénère en lui renvoyant, que du coup, ça lui remet sur le droit chemin, ça peut, tu vois, en soi. Mhm. Même si je pense qu'il y a quand même de meilleures façons de faire. Ouais, c'est risqué. Mais il y a quand même des gens qui pourraient, du coup, bah, encore plus stresser. Et en fait, le stress leur déclenche des fringales. Et en fait, ils craquent Ouais. sur leur diète. Et puis, en fait, du coup, ils se sentent nuls parce qu'en fait, tu leur as un peu mal parlé. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent se Mhm. produire derrière ça, tu vois euh, qui sont à prendre en considération lorsqu'on est coach. Et, et ouais, je trouve ça intéressant d'aborder ce Ouais. sujet. Surtout dans le contexte des prep, on est d'accord. Ouais, où c'est vraiment, enfin, tu vois, les gens deviennent fragiles en réalité en prep. Hein. Enfin, Bah ouais, ouais, quand bah, je dis, je en vrai, m'entends, oui, non, c'est oui. pas une insulte, hein, mais genre, Ah oui, tu veux dire, le mec, tu deviens automatiquement plus fragile que tu Ah l'étais avant oui, la prep, bah factuellement, tu oui, vois. parce que bah, t'as une fragilité juste aussi globale, genre Mais oui, physiologique, tu vois, oui, qui clairement. arrive au bout d'un moment. Et tu deviens quand même beaucoup moins. Je pense que tu deviens moins tolérant à terme en termes Bien sûr. de. Mais c'est pas une, c'est pas, j'étais pas en mode je clashais pas, tu vois. C'est Ouais, juste, ouais, non, non, c'est c'est la réalité, ouais. factuel. Tu vois, t'es plus fragile que tu l'étais avant la prep quand t'es en surplus calorique. Et donc, faut vraiment y aller, faut vraiment trouver les bons mots, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, un truc que je ressens aussi, c'est je suis moins résilient au stress qu'avant. Ah oui. Ouais. Ouais, t'es en mode putain, pourquoi ça m'arrive Ça hein. va plus m'impacter. Alors qu'avant, je pourrais vraiment beaucoup plus m'en battre les couilles parce Ouais, que, genre c'est un truc en plus, tu vois, ça me. ouais, Genre, je peux être. Et je pense que mentalement, du coup, t'as quand même. Genre, moi, je ressens pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Genre, en prep, moi, je ressens. Bon, moi, je suis pas du tout fatigué, hein. mhm, Je me sens pas fatigué. Par contre, c'est plutôt mental, tu vois. Genre, je vais être plus facilement déprimé mhm, ou ce genre de truc, quoi. mhm, Après, ça peut être un contexte global, mais je peux mhm. avoir facilement ce truc de. Et surtout, je sens que le stress, je peux vite me sentir plus oppressé qu'avant. Ouais, Je je sens vois. que je suis un mec pas très stressé de base, hein, quand Non, même. bah non, ouais. Donc, je pense que ouais, ça joue quand même, hein. Ouais, ça te tabasse quand même un petit peu, quoi. Bon, ça me Enfin, tabasse. non, oui, c'est pas le Pas bon encore, mais terme, je mais pense qu'en fin de prep, ça va me tabasser la gueule, ouais. ouais. Ok, t'avais Et, un point que tu voulais aborder? et dernier point que je voulais aborder, et que j'aimerais aborder avec toi, c'est un peu le truc des. On a déjà un peu parlé, mais la méthode de s'entraîner avec beaucoup d'exos et peu de séries. Ouais, Et pourquoi je trouve ça vraiment pas smart du tout. ouais, Souvent. En fait, bah, tu sais, c'est un peu la mode anglaise, tu vois, de ouais, faire bien sûr. 8, 9 exos, 1 à 2 séries. Et le truc, c'est que. Quand t'es gentil, des fois 8 9 exos, ça peut monter même plus. Hein. Ouais, 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 J'ai des déjà fois c'est vu. 10, hein. Ouais, Et le truc, c'est que je trouve que c'est une perte de temps de ouf dans le sens où ton muscle, il comprend juste l'attention, tu vois. Il s'en branle des exos. Et genre, je sais pas, mettre des exos qui se ressemblent de fou. Et juste, ce que tu perds en termes de temps, c'est genre, tu dois reset up un ouais, mouvement.
Tu dois Tu attendre la dois, machine. tu dois standardiser. Ouais, tu dois aussi standardiser ce mouvement, attendre la machine, avoir le truc. Ça te demande. Enfin, mec, en termes de fatigue mentale, moi, mec, j'arrive au bout de 6 7 exos, je suis éteint, tu vois. Mm, Mec, tu me fais faire 10 exos, mec, j'ai envie de rentrer au bout de 6 quoi. mm, Donc, en fait, et la finalité du truc, c'est que oui, tu auras des résultats avec ça, hein, c'est clair. bien Tu sûr. fais un volume avec beaucoup d'exos, tu respectes les trucs fondamentaux, mais en fait, pourquoi tu te fais chier à faire des trucs aussi durs? Genre, j'ai l'impression que c'est rendre le process dur pour rien. Et je pense que les gens le font parce que c'est stylé. Ouais, Parce que, j'ai alors, l'impression qu'il y a un peu il y de a un ça peu de aussi. trucs, c'est que du coup, je pense que c'est un peu un truc, c'est un truc un peu social. C'est genre, Hmm. c'est un peu sociologique. Je sais pas si c'est le bon terme forcément employé à ce moment-là, mais c'est genre, Des mecs en stylés gros, le Eddie font. Maurice le fait, faut le faire, tu vois. Ouais, ouais. En gros, c'est ça, tu vois. Ouais. Et genre, si je devais vraiment aller au plus concret. Mais voilà, la plupart des Anglais le font, la plupart des Anglais natifs le font, tu vois. Et du coup, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui programment comme ça parce que Train by JP. Je connais pas tout l'historique de tout ça, mais je pense que ça vient un peu de là, tu vois. Et du coup, les gens se posent plus trop la question de ouais, mais Eddie, il fait comme ça, tu vois, en gros. Hmm. Donc, bah, faut faire comme ça. Ouais, mais Eddie, peut-être que c'est un petit peu plus à live que toi, tu vois. Et en fait, peut-être qu'il manage mieux son temps. Parce qu'il faut aussi voir un truc, ça, c'est un truc aussi qu'on parle dans notre formation de Trainers Programming, c'est que faut pas voir l'entraînement comme simplement l'entraînement. C'est-à-dire que pour moi, la progression de ton client, faut la mettre dans le continuum, je sais pas, à défaut de trouver un autre mot, de la journée. C'est-à-dire que si la personne, du coup, a place 3 heures de son temps, parce qu'une séance de 10 exos, Ouais, si c'est mec, si c'est 2h30 minimum. 2h30 minimum, c'est surtout du leg day. Ouais, ouais, bah oui. Ouais. Donc déjà, voilà, tu as déjà au moins 3 heures de ton temps qui est consacré à ça. Tu comptes les allers-retours à la salle, machin, tu vois. Plus il y a des steps à faire à côté, etc. Mais en fait, tout ça fait que si la personne, du coup, elle a une diète carrée à côté, et qu'elle doit, du coup, travailler potentiellement à côté, en fait, il faut peut-être qu'elle amener à dormir, tu vois. Et je pense que ça, le côté sommeil, avoir un bon sommeil, a plus d'impact sur sa progression que de chercher à tout prix À faire 10 à exos. faire 10 Hmm. exos et potentiellement optimiser. Et honnêtement, Mais je non. pense, enfin, je vois même pas en quoi ça Bah optimiserait, non. tu vois. Mais je veux dire, si imaginons, dans le meilleur des cas, ça Ouais, dans le meilleur des optimisait, mondes, tu ça vois, optimise. on se dirait que ça grappillerait un petit peu. Ce qui en soi peut me paraître cohérent. Tu aurais des angles différents. Enfin, tu vois, on pourrait se dire on pourrait se dire de manière cohérente que travailler des muscles dans des angles différents, c'est sûrement Oui, intéressant. bah, c'est ce que Tu je vois. disais aussi, oui, c'est sûrement pertinent de varier les angles, mais je suis pas sûr que tu aies besoin de faire autant d'exos. Moi non plus. Mais supposons. Bah en fait, si du coup derrière, dans la plupart des cas, ça va impacter ton sommeil parce que tu auras juste plus de temps à Hmm. accorder à la salle, donc moins de temps pour te reposer. Donc, tu vois, je pense que dormir plus et avoir des séances plus courtes ou en tout cas des séances mieux réparties avec des moins d'exos, ça a sûrement plus d'effets bénéfiques sur la prise de muscle. Et c'est ce qu'on veut, tu Oui, vois. bah oui. On veut pas un Ouais, programme sexy, on s'en branle. c'est ça. Mais pour moi, la seule raison de faire ça, en fait, ça serait juste que t'aimes faire ça. Oui, bien sûr. Sinon, il y a, pour moi, Mais, vas-y, fini. parce que pas pour moi, sinon, genre, c'est vraiment une perte de temps. Genre, tu peux faire la même chose avec 6 exos et plus de volume par série, enfin par exo, et t'auras. Mec, en fait, t'as pas 36 milliards d'exos qui sont optimaux pour. Et du coup, d'ailleurs, ça te fait même placer des exos, je trouve, merdiques. Hmm, Parce que du coup, t'as tellement besoin de mettre beaucoup d'exos hmm, que tu vas faire des choix de merde pour l'hypertrophie. ouais, Enfin, en tout cas, d'après moi, quoi. ouais. Ou sûrement pas optimaux. Et est-ce que t'aimes faire ça parce que t'aimes vraiment faire ça, Ouais. on en revient, ou est-ce que t'aimes faire ça parce que Jim Morris fait ça, Oui, tu parce que vois. tu penses que c'est le plus Parce que optimal. tu penses que c'est le plus optimal, parce que t'as vu des mecs le faire, tu vois. Et en fait, c'est une question réellement à se poser. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast où je mettais en avant que l'adhésion était à prendre en Hmm. compte chez les clients quand on est coach, mais quand même à creuser un peu plus que ça. J'en parle aussi dans notre formation Trainers Programming. Il y a des questions réelles à poser hein, que j'énumère dans notre formation Trainers, dans le sens où faut pas simplement se dire vas-y, j'écoute mon client, il veut ça, ok, je fais ça. Tu vois. Ouais, Non, non. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça, tu vois. ouais. Est-ce que. Et là, ton client, il vient de voir, il veut faire ah bah j'aime bien faire des séances 10 exos avec une à deux séries par exo. Ok, pourquoi t'aimes ça. Hmm. Enfin, concrètement, tu vois, viens on discute, tu vois. Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça. Parce que en vrai, j'aime bien changer d'exo. Ouais, mais du coup, pourquoi. Genre, c'est quoi le truc derrière qui t'amène à Hmm. aimer ça. C'est pas pour chercher la merde, mais tu vois, c'est Enfin, juste comprendre pour. est-ce qu'il n'y a pas un billet derrière Voilà. qui fait qu'il a vraiment est-ce qu'il a vraiment envie de faire ça parce qu'il aime ou parce qu'il pense que c'est le plus Parce optique, que quoi. moi, 100% du temps, je suis persuadé que c'est simplement parce qu'il voit tout le monde le faire. Mais oui. Ou parce qu'il voit des. Parce que c'est stylé, tu vois 10 exos, t'as l'impression. Il y a une de T'as l'impression séries. qu'il a trop réfléchi de ouf. Ouais, t'as l'impression qu'il y a trop de trucs. Enfin, tu vois, et puis tu te dis, ah, automatiquement, je peux être intense sur l'exo. Mais. Enfin, oui, d'accord, mais en fait, tu peux être Peut être intense. intense. Je suis pas sûr qu'au bout de 8 exos, t'arrives à être aussi intense que si t'en faisais 6. Hein. Mais oui, et comme tu dis, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait qu'au final, ça peut t'amener même à faire des choix de merde parce qu'en réalité, si tu veux bosser les quads, Mais bah oui, en fait, tu vas faire quoi. Tu vas faire un pattern de squat. ouais. Donc, bah, tu vas trouver le meilleur pattern dans ta salle, quoi, celui que t'aimes le plus. Mhm. Tu vas faire du coup un leg extension. Allez, au pire, tu rajoutes un 6 squat. Ouais, voilà. Il y a quoi d'autre? Et quoi d'autre. Bah rien. Ou du coup, ça va t'amener à faire d'autres patterns de squat. Ouais. Parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Mais sûrement des bons optis.
Et donc, Des mois tu vas d'absence. te retrouver avec dans ta séance, sûrement, genre du squat bulgare, Ouais. de la presse, ou des fois, j'avais vu des trucs où, genre, t'avais de la presse et du squat bulgare, Mhm. ce qui est ou même de la presse unie et du squat bulgare. Ouais. Donc, ce qui est le même mouvement, hein. Est-ce qu'il y a le même mouvement? Le même mouvement, sauf que le squat bulgare, c'est moins stable, quoi. Donc, c'est sûrement une moins bonne idée. Donc, Eh oui. pourquoi pas mettre plus de volume sur la presse, en fait? Ouais. Il y a- Parce que je pense qu'ils se disent, dépendant de comment la presse est foutue, mais ils se disent ouais, mais la tension arrive pas au même endroit. Ouais, mais alors? Quasiment, mec. Oui, mais oui, non, mais en plus, oui, mais imaginons. Tu sais, il y a Ouais. des presses où c'est pas forcément au même endroit, tu vois. Ouais, mais on Mais oui, s'en. souvent, c'est quand t'as le fémur Ouais. parallèle au sol, tu vois, genre, ou Mais, parallèle à. ouais, c'est ça. Le pic de tendance sera ouais, quand tu. T'auras Oui, pas oui. l'étirement ni à la grosse contraction, souvent, tu vois. Non. Ce sera au milieu, mid-range. Mais ouais, en vrai, Donc, non, c'est pertinent ce que tu dis. ouais, ouais. Mais du coup, ouais, je pense que j'y vois pas d'intérêt et surtout, je trouve que c'est. Et la plupart des. Vraiment, il y a vraiment, c'est vraiment réservé, je pense, à une très grande minorité de gens qui adorent s'entraîner, tu vois. Ouais, mais pareil, je suis sûr que même eux, ils sont biaisés. Enfin, moi, j'adore m'entraîner, mec, ça me casserait les couilles Mais de faire oui, autant d'exos, hein. Parce qu'en fait, je sais que je peux faire beaucoup mieux. Je peux ouais, faire aussi bien, voire mieux avec moi. ouais. Genre, pourquoi me faire chier à faire. Tu sais, c'est comme si tu disais à un mec, je sais pas, tu peux te faire 100 000 euros en travaillant 5 heures, et le mec, il va te dire non, non, j'ai envie de travailler 10 heures pour me faire 100 000 euros. En fait, c'est complètement con, tu vois. Tu vas gagner la même chose, mais tu vas travailler plus. Mm. Donc, ouais, j'ai. Alors ça, moi, du coup, je dirais que pour cet exemple, c'est pas le meilleur des exemples, dans le sens où tu pourrais du coup se dire, je travaille 10 heures pour gagner encore plus, tu vois. Pour Hmm. gagner 200 000. Ah, mais imagine que ça soit bloqué. Ouais, bah après, dans ce cas-là, C'est les que. 5 autres heures, tu les consacres à trouver un autre truc qui te permet de gagner Oui, de plus. gagner plus. Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais Ouais, c'est pas t'as mais compris oui, l'idée mais bien de. sûr, j'ai compris l'idée. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, bah écoute, c'est vachement intéressant. Un point que je voulais aborder aussi, du moins une phrase que je voulais citer de En maudit, Armodi, bien sûr, toujours. que je trouvais que je trouvais intéressante et qui résonne un petit peu avec ce qu'on disait juste avant vis-à-vis de la Roumanie, du fait que des fois c'est un peu dur ou quoi, tu vois. Ouvrez les guillemets. Les périodes de croissance les plus rapides sont souvent les plus douloureuses. Si tu veux progresser, habitue-toi à la douleur. Alors, je les traduis du coup. Hmm. Mais c'est vachement intéressant. Et c'est un truc que j'ai souvent abordé avec certains coachs, des fois, avec qui je parle, sur justement le business, tout ça, tu vois. Et le fait que en fait, c'est dur et que machin, tu vois. Mais en fait, rien n'est irréversible. Rien n'est forcément éternel, tu Hmm. vois. Et, mais ça, c'est un truc que je dis souvent en podcast d'une certaine façon différente des fois, mais c'est pas parce que là tu souffres actuellement ou que c'est dur actuellement que ça va l'être tout le temps. Et on s'habitue en plus en réalité à souffrir. Dans le sens où tu regardes un peu tes journées que tu fais toi là, je pense pas que tu aurais pu les faire les mêmes il y a 3 ans, tu vois. Non, Et ça t'aurait paru être une torture, tu vois. Ouais. Et même tes plus petites journées, tes journées de chill, t'aurais paru Très dur, ouais. être vachement dur, tu Ouais. vois. Donc en fait, tu t'habitues quand même à une certaine forme de douleur. Hmm. Et je pense qu'il faut juste être résilient à ça et se recentrer sur ok, qu'est-ce que je veux réellement, tu vois. Et si je le veux réellement, bah je le fais, point. Ouais. Et ça me rappelle aussi une autre phrase, alors c'est pas forcément lié, mais là je viens de dire, ça me fait un flash un petit peu. Euh, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'était pas en Maudit, mais c'était un autre mec qui mettait en avant que bah, en fait, si tu te bougeais pas le cul sur un projet, tu vois, c'est qu'en fait, en fait, ta situation actuelle te convenait. Oui, oui. Est-ce que c'est que vraiment t'as envie de changer, quoi? Ouais. Des fois, c'est important, je pense, de se poser la question. Parce que tu sais, des fois, quand ça fait mal au point que tu te dis que t'arrives pas à le faire, enfin, tu sais, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas qu'une question de volonté, tu vois. Ouais. C'est peut-être que, est-ce que t'as vraiment envie de le faire? Parce qu'en vrai, et c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre en avant le truc de j'ai envie d'enjoy le process à mort. Ouais. Parce que je veux pas que ça soit. Enfin, déjà qu'on bosse beaucoup, tu vois, je veux que je kiffe ce que je fais, tu vois. Mm. Et que je me dise, même si c'est dur, que je sois en mode, ok, ouais, ça me drive quand même, tu vois, c'est un truc que je kiffe faire. Mais je pense qu'aussi, il y a des choses aussi, enfin, il y a des périodes aussi où il faut se dire, bah là, tu vas faire des trucs que Là, t'aimes pas. tu vas, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que plus tard, ça va être un petit peu mieux, tu vois. Oui, oui, c'est ça, et ça va être des trucs. Et je sais que la finalité va m'amener à ce que je veux, tu vois. Ouais. Parce que oui, tu peux pas faire que des trucs que t'aimes, Non, ça c'est. jamais. Ah, une phrase que je trouvais vachement intéressante. Tu sais, on dit toujours, ouais, si tu aimes ce que tu fais, enfin, si t'es passionné par. En gros, la phrase, c'est un truc du style, bon, tout le monde va la comprendre, mais c'est si t'aimes ce que tu fais, tu bosseras jamais. T'auras Par jamais exemple. l'impression de travailler. C'est faux de fou. Tu trouves ça faux? Ah, mais je trouve ça faux d'une force. En fait, et je crois qu'Ormodi disait un truc autour de ça aussi, que je saurais pas reciter parce que je l'ai plus en tête, mais c'est un truc du style. C'est juste que tu vas pouvoir encaisser Beaucoup plus, beaucoup plus d'heures ouais.
que si t'aimais pas ce que tu faisais réellement, tu vois, ou que t'aimais pas un peu le process. Ouais. Mais c'est faux. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas te dire j'aime ce que je fais, parce qu'en réalité, t'aimes jamais tout ce que tu fais. Enfin, tu vois, t'aimes pas faire ta compta. Genre, enfin, je Non. vais dire, Bon, c'est sûrement que tu fais pas assez d'actions bah oui, positives pour grossir ou pour voilà. t'améliorer si tu fais que ce que t'aimes, tu vois. Si tu fais que ce que t'aimes dans tes journées, s'il y a aucune souffrance ou que tu kiffes le process à 100%, bah, c'est que ou tu vas stagner. Bah, en vrai, c'est ok. Tu vois, en vrai, tu pourrais te dire, bah écoute, je fais un petit peu ce que j'aime, Mais je c'est pense cool, tu vois. tu peux en arriver à un certain point, à un certain stade où genre t'es arrivé à un point où tu peux te dire ok maintenant je veux faire que des actions que j'aime, tu vois. Mais Je t'as pense, t'as mais intérêt, t'as intérêt à carburer avant d'arriver là quoi. je pense aussi que lorsque tu arrives à ce point-là, tu as tellement eu des années de pattern où il y avait de la souffrance dedans qu'en Ouais. fait, enfin moi je sais que là, je pense pas qu'il y a un stade où je me dirais, vas-y, là, je me mets plus dans une situation que j'aime pas faire. Enfin, genre, Bah, du je coup c'est pense que, aussi tu restes que dans des situations qui sont confortables dans ce cas-là. ouais, Entre guillemets, tu vois. Si tu fais que des. Enfin, l'inconfort, c'est aussi des trucs que t'aimes pas forcément faire, tu vois. ouais. Enfin, tu peux aimer le faire, mais s'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de sensation aussi de s'améliorer et tout, quoi, je Hmm, pense. ouais. Donc, L'inconfort, c'est mon confort. ouais, putain, c'est beau. JR. Gérard. Ça, Lucas, tu le mettras en teaser. Ouais. Ah, c'est moi qui vais faire Ouais, ça. bah, tu mettras en teaser. Je mettrai Ouais. ça à notre monteur. Mais je pense que c'est important ouais, de se dire qu'en fait, on cherchera toujours. Enfin, pour se sentir bien, je pense qu'on doit quand même accepter un certain inconfort. Ouais, je Pour pense. se sentir fier de soi, quoi. Enfin, tu sais, Ouais. où tu te dis, putain, ok, j'avance, ok, je fais des trucs. Bah, moi, honnêtement, je me sens ultra bien en fin de journée Ouais, quand quand tu t'es. j'ai été confronté à énormément d'inconfort. Et je parle pas d'un confort, il y a un confort et un confort, tu vois. Oui. On s'entend. Il y a des inconforts qui sont vraiment confortables, où là, c'est des choses vraiment négatives, tu vois. Mais quand tu t'es mis dans des inconforts en lien avec tes objectifs, que ce soit le sport ou autre chose, bah, en fait, tu te sens bien parce que tu sais que tu as accompli ce que tu avais dit que tu allais Ouais. accomplir. Est-ce Et il que y a tu un dois sentiment faire? de plénitude à Ouais. la fin de la journée, tu vois, qui est présent et qui se remplace pas par un sentiment de. Par ce que tu ressens quand tu as chill toute la journée, tu vois. Ouais. Qui, Clairement. qui marche pas quand tu. Ouais, ça marche pas en fait. C'est pas le même truc. Y a rien qui se passe quand tu chill toute la journée à Non, la ouais. fin, tu vois. À la fin, tu es juste en train de chill, ça devient ton. T'as l'impression que quand tu vas chill, quand tu chill beaucoup, t'es heureux d'aller chill jusqu'au moment où tu chill. Ouais, où tu te dis. Sauf Ouais. quand tu joues à League of Legends. Tu termines League of Legends. Ouais, j'ai jamais à League of Legends, moi. Une game le soir quand j'ai le temps. Tu sais que j'ai fait un mail hier que j'ai envoyé à tous les gens qui s'étaient abonnés à notre source de mail lié au fait qu'ils avaient pris le module gratuit de notre formation. Tu leur as dit? Et je leur ai dit, bah, tu sais, je mettais en avant qu'il y avait ce qu'on avait offert de, bon là du coup là vous le savez normalement, mais on avait offert 2 modules gratuits dans notre formation Trainers. Mhm. Du coup bah, là je mettais dans ce mail là le nouveau module qui était autour de la douleur que tu avais fait. Et à la fin du mail, je mettais PS, la formation sort le 17 mai, PPS, Romain vient de se mettre à League of Legends, donc pas sûr. Je suis mort. C'est la vérité en plus. C'est la vérité. Mais ouais, une petite game de temps en temps là. Et en vrai, c'est cool. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu un pédalo dans le cerveau, donc je peux C'est-à-dire, avoir. Hein? c'est-à-dire. Moi, j'ai un peu du mal à couper mon cerveau, tu vois. Mhm. Genre, j'ai tendance à réfléchir, genre, même quand on est assis en train de regarder Game of Thrones, Ah ouais. j'ai tendance à continuer de réfléchir, tu vois. Genre, à me dire, à penser. Genre, j'ai du mal à être en mode. À Ah, moi, éteindre. tu coupes totalement. Ouais, et un truc qui marchait très bien sur moi, c'était. Bah, quand j'étais jeune, c'était. Tu bois trois bières, ton cerveau, il se coupe. Genre, t'es plus en train de réfléchir, tu vois, tu vis le truc. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que les gens aiment autant l'alcool. C'est que ça a tendance à vraiment calmer l'activité cérébrale, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme En ça fait, que je pense que tous les trucs comme ça qui t'apportent du plaisir, Ouais, la drogue, bah oui, l'alcool, c'est ça. le sexe, tous ces trucs-là, c'est des choses Ouais, qui te coupent et qui font qu'en fait, t'es juste sur l'instant présent à vivre le truc. Mais c'est des trucs du coup qui sont addictif. d'une certaine façon, quoi, on va dire. Ouais, et du coup, le League of Legends, c'est un des. Enfin, les jeux vidéo de manière générale, c'est le truc qui me permet vraiment de. Mec, quand je suis en train de jouer, je pense à rien d'autre, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est. Bah, ça, Le, du coup, également dedans. le soir, ça détend de. C'est le truc qui me permet vraiment de me dire. De me détendre, de me dire, ah, putain, ok, je pense plus à rien. Du coup, Ok. Enfin, je pense que c'est assez sain pour moi, Mhm. si tant que j'arrive à le contrôler, mentalement, tu vois. Mhm. Parce que ça me permet vraiment de reset. Mais en fait, je pense que toutes les addictions, bah, parce que les jeux vidéo, c'est aussi une addiction, Ah, tu mais vois, à mec, des l'image de fois, l'alcool, à l'image de la drogue, à l'image du sexe, hein, qui est aussi des fois une addiction chez certains. Mais du coup, c'est intéressant, ouais. Parce qu'au c'est final, c'est. c'est ma plus grosse. Moi, je pense que le truc qui me fait ressentir le plus d'addiction, c'est les jeux vidéo. Ah ouais? Ah ouais. Mais largement, mec. Genre là, j'y pense plus qu'avant, tu vois, déjà. Moi, c'est les rails de coke. Ah ouais. Je pensais qu'on devait pas le dire ici. Mais... Bah, mec, maintenant, on est CEO On de est deux. CEO de On est deux CEO. entreprises. Voilà, On est obligé. on est obligé. Bah, c'est le starter pack. Bah, tu sais, quand on a reçu notre numéro EIN, on a reçu un petit rail de coke.
Bref, mon blague à C'est part, évidemment une blague. Hein. bien sûr faux. Moi, je suis trop une flippette pour tester T'es un des mec, choses. t'es un mec calme, toi. Je suis un mec calme. Bon, on passera au Q&A, parce qu'on a quand même pas mal de petites questions intéressantes en vrai à Attends, répondre. non, on passe pas au Q&A, on doit parler de quoi Il y a un gros sujet cette semaine. Ah, tu veux parler de ça? Moi, j'avais en tête qu'on parlerait. Ah, on peut en parler la semaine d'après sinon. Bah oui, j'avais vraiment en tête de parler des Q&A, moi perso. Parce que du coup, on voulait parler de RTS, mais du coup, Ah bah oui, bah enfin, ouais, vas-y. Tu sais quoi, on a le temps, Bah, ouais, vas-y. il nous reste Parlons. combien de temps là? Je sais pas. Je pense au moins 1 heure, et 1 heure et quart. Je pense que le podcast va être long. Les questions elles sont cool quand même, hein. Moi j'ai bien envie de. Tu veux qu'on laisse ça de côté? On peut en reparler à la fin si jamais au PDK. Bah, si on a le temps, on parle à la fin Voilà, de on parlera de RTS. ça et puis on garde ça pour plus tard. Vas-y. Parce que j'aimais bien les questions quand même. Ouais. Q&A. On avait une question, en plus j'ai cité les noms juste Ouais, c'est avant. beau. Laurent, qui est un de mes clients, qui nous pose la question, est-ce que la France vous manque? Famille, aliments, culture, etc. Tu veux que je commence? Bah vas-y, commence. En vrai, c'est ce que je disais à mon frère, c'est que genre, moi je crois pas que j'ai eu le mal du pays une seule fois. Genre, pas une fois, je me suis dit putain, je serais mieux en France, tu vois. Mhm. Donc en vrai, je me sens assez bien. Il y a des trucs qui me manquent. Bah, ta famille, forcément, hein, ça c'est sûr. Euh, les salles, ça me manque vraiment pas pour le coup. Enfin, quand même, les potes et tout, hein, ça me manque pas mal, ça, quand même. Il y a un peu le truc social, quand même, de. Genre, des fois, tu sais, t'as envie, tu veux juste sortir boire une bière. Mhm. Ça me manque un peu, tu vois, ce truc-là. Que Surtout que là t'es en prep. Ouais, surtout que là, je suis en prep. Parce qu'encore, je pense qu'avant, on le faisait quand même vachement ça. Ouais, on le faisait beaucoup plus. On allait au resto Enfin, et tout. on le faisait genre une fois semaine. On Ouais, allait. ouais, c'est ça. Donc je manque un peu de ça. Mm. Au niveau des aliments, en vrai, non. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Enfin, moi, je fais pas. Mm. Il y a un peu moins de bonbons ici, mais du coup, je peux pas en manger, donc ça Oui, de passe. toute façon, là, t'es. Ouais. Là, je pense qu'en l'état actuel des choses, mis à part le côté social, avec famille, etc., tu vois, et amis, je pense que t'es feed autant que. Ouais, franchement, j'aime bien la culture, honnêtement, en France. Bah, Pas plus que ça, en tout cas. Je participe pas énormément, on va dire, à la vie culturelle. non, moi non plus, mais lorsque. J'en avais parlé dans le dernier podcast ou l'avant-dernier, je sais plus, euh, où ce que je mettais en avant, c'était que lorsque je suis revenu en France, il y avait quand même un sentiment, une bouffée d'air frais, tu vois, que je Oui, reprenais, oui, ça oui, qui me on est faisait du d'accord. bien. Mais je pense Tu que c'est vois. plutôt le fait d'être d'être dans un pays où on parle ta langue, etc. Ouais, mais j'ai eu vraiment ce sentiment de putain. Putain, je suis à la maison. Ah, ouais, ouais, c'est ça, mec. Vraiment. Ouais, non, moi je Je pense que saurais pas non. trop définir qu'est-ce qu'il y a, tu sais, quel a été le truc, tu vois, Mhm. qui m'a feed en premier, tu vois, mais vraiment, même le fait d'arriver à l'aéroport, tu vois, j'étais content, tu vois. Ouais, ouais. Bah, je pense Puis, que c'est un peu ça, hein, c'est de te dire les gens parlent français, ouais, je peux communiquer facilement. ouais. Enfin, j'étais heureux, tu vois. Genre, Tout est plus simple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. je trouve vraiment que la France est beaucoup plus beau, même dans les endroits qui sont pas censés être beaux, tu vois. Ouais. Il y a une atmosphère. Tu vois, ici, il y a une atmosphère à Bucarest, enfin, à Bucarest plutôt, parce que j'allais dire Ouais, en moi, Roumanie, mais moi, je crois que Bucarest, j'aime vraiment pas Bucarest, moi. bah, mais comment tu peux aimer Coco, tu Bucarest? veux, oui, tu veux. Enfin, je veux dire, à part juste si t'aimes Bucarest, t'es biaisé. T'es biaisé Ouais. par le fait que t'aimes bien la ville, parce que tu y as vécu, parce que machin. Peut-être que tu vis dans des beaux quartiers aussi. Il y a aussi des Ouais, très il y a beaux des quartiers très à beaux quartiers, Bucarest, hein. hein, ouais. Donc ça c'est indéniable. Mais bon, de manière générale, tu vois, c'est pas super beau. Enfin, je veux dire, faut pas non Non. plus, faut pas dire de la merde, hein, tu vois. Mais il y a des super beaux paysages en Roumanie, des super beaux endroits. Ouais, mec. Donc, T'as pas été. Toi, bah t'as. si, bah après on avait été à Brasov quand Ah même, oui, tu vois. oui, on était allé. Oui, oui. Puis même qu'on est rentré dans la Roumanie, tu vois. Oui, oui, bah, oui, bah ça c'est super, tu vois. C'était incroyable. Honnêtement, je pense que, ironiquement, j'ai vu les pires paysages et les plus beaux paysages en Roumanie de ma Ouais, vie. ouais. Tu vois. Oui, oui, Je pense que les pires paysages, bah, c'est dans les rues de Bucarest où c'est pas très beau, tu vois. oui. Pas Mhm. toutes, mais certaines. Et les plus beaux paysages quand je suis rentré, mais vraiment, hein, Quand on est zéro rentré en vanne. Moi, je sais pas Roumanie. toi, mais moi, c'était vraiment les plus beaux paysages de ma vie Je sais que pas si j'ai c'est les vus. plus beaux, moi au ski, je pense que j'ai vu des trucs de ouf quand même. Ouais, moi, c'était ça, vraiment. Moi, c'était l'arrivée là, quand on est rentré à la Ouais, frontière, mec. Incroyable. ouais, c'était stylé quand même. Incroyable. Genre, Mais mais ouais. c'est vrai que il y a quand même ce truc de Bucarest que j'aime pas trop. Et genre là, tu vois, ce week-end, j'ai été à la pêche. Ah oui. Et vous étiez où d'ailleurs? J'ai même pas On a demandé. été à côté de Brasov. On a été Oui. dans un lac, c'était nul, c'était Ah oui, en plus. de barrage, donc horrible à pêcher. On est dans un autre lac, on a fait un peu de perche. Donc ça, c'était cool, mais surtout, ça m'a trop fait du bien, genre d'aller dans la nature, tu vois. Ouais. De voir, tu sais, d'aller dans la forêt, de voir les montagnes et tout. Genre, je me sens beaucoup mieux Ouais, dans ce genre d'environnement, quoi. ouais, c'est cool. Alors que Bucarest. Je suis revenu à Bucarest, j'étais en mode, donc ouais. Enculé. Ouais. Mais voilà. Et toi, du coup, par rapport à Bah, comme je t'ai dit, moi la je pense famille, que le truc, ouais, la bouffe. la famille automatiquement ça manque un peu. Enfin, de la famille proche en tout cas, parce qu'après moi, la famille éloignée, honnêtement, enfin, j'ai jamais été très proche de
genre mes tantes, mes cousins, machin. Tu Ouais, vois, ouais. là, je pense que je les vois tout autant. Oui, oui, Parce bah qu'en moi fait, c'est un peu pareil. je reviens tous Hein. les 4 5 mois, tu vois. Donc au final, c'était globalement le temps Oui, dédié au. oui, donc finalement ça Ça change change rien. pas. Honnêtement, ça change absolument rien. Et donc, ouais, il y a ça, les amis, bien sûr, hein, avec qui j'étais proche en France. Mais pareil, en réalité, vu que je reviens quand même, enfin, tu vois, il y a quand même des. Bon, après, moi, j'avais quand même l'habitude de voir mes amis un petit peu plus longtemps, un petit peu plus souvent. Mais ouais, bon, ça reste ok. En fait, vu qu'on se voit, enfin, vu que t'es là, Ouais. enfin, tu vois, il y a quand même une certaine vie sociale quand même. Après, ça repose que sur nous deux, tu vois. Donc ça, mais Heureusement on bon, s'entend bien parce que putain. ouais, ouais, on s'entend vachement bien. Donc il y a quand même ça, tu vois. Hmm, Mais ouais, ouais, en vrai, oui, ça me manque. hmm. Mais c'est pareil. C'est si tu veux, enfin, faire ce qu'on veut faire, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. T'as eu le mal du pays un peu toi des fois? Euh, En vrai, oui. Je pense que j'ai pas le mal de la France, mais des fois, mec, en fait, c'est genre, je regarde à la Le mal fenêtre, de la Roumanie tu veux dire? je regarde à la fenêtre de notre appart, mec, je déprime. Enfin, je déprime pas vraiment, mais je suis en train de me dire, putain, Ils vont faire un même avec ça, c'est toi comme et mec, ça. et des fois, tu sais, genre, je regarde vraiment à la fenêtre, mec, on a les bâtiments qui sont moches. Enfin, tu vois, genre, Oui. tu sais, je cherche un truc, tu vois, il y a pas de truc beau, tu vas regarder. Viens, dire on va habiter à Brasov, mec. Why not en vrai, hein. Chaud de fou. Ou on change de pays. Ouais, ça, Ça peut être une option aussi. De toute ouais. façon, je pense que 2026, on va Ça va changer. être l'idée ouais, Ouais. de regarder un Et peu. je pense qu'on va faire des vlogs et tout. On essaiera de bouger un petit peu, ça va être Ouais, vraiment cool ça. ça peut être intéressant aussi de voir les différents pays et de raconter Mm. un peu Ouais. ce qu'on aime pas et tout. Ouais, bah du coup, voilà, moi j'ai répondu un peu à la question. Ok. On a une question d'Antoine, je crois que c'est un de tes clients en plus. C'est pas, Antoine, c'est pas son pseudo sur Instagram, je l'ai trouvé juste à côté, mais c'est pas son pseudo. Que pensez-vous de rajouter de l'amplitude. Ah non, pardon, c'est pas lui. La formation peut être suivie quand on veut, pardon, ou est-ce qu'il y a des dates imposées? La formation peut être suivie quand on veut. Il n'y a Ouais. pas de date imposée. Vous pouvez l'acheter demain, enfin du moins là actuellement quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez l'acheter demain et la suivre dans un mois et la finir dans 9 mois. On n'a pas mis de date imposée, on n'estime pas Ouais, que pas c'est de timeline. intéressant. Vous la suivez, vous la gardez à vie, en tout cas dans la mesure où on renouvelle l'abonnement au site qui l'héberge. Ouais. Donc en vrai, non, il n'y a pas de date imposée. Après, on vous conseille quand même de l'enchaîner parce que du coup, ce qui va se passer, et ce que ceux qui l'ont déjà acheté le savent, du coup, normalement, en tout cas c'est là l'objectif qu'on a actuellement, sachant qu'on l'a pas encore fini, c'est qu'il va y avoir un quiz à la fin, un quiz complet de fin de module. Ouais. Euh, Avec une il y aura centaine de questions à une peu centaine près. de questions. Et en fonction des réponses que vous avez, vous allez être certifié ou non. Il faut 80% de bonnes réponses pour être certifié une Trainers Programming. Et vous allez recevoir un petit certificat à la fin. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas trop éloigner les moments où vous commencez le module 1 et les moments où vous faites le module 6 dans la mesure Ouais. où Bah après, vous... si t'as pris des notes, tu peux prendre tes cours Oui, parce que je bien trouve ça sûr. compliqué. C'est pas un interro, on n'est pas au collège ou au lycée, tu vois. Et en fait, quand tu vas faire une programmation, tes cours, tu les auras. Donc si tu veux les regarder, tu vas regarder Bien quoi. sûr. Donc tu peux garder les cours avec toi. Mais c'est plus dans la Mais mesure prenez où... des notes du coup. voilà, c'est dans la mesure Faites pas où comme moi quand moi vous je suis suivez pas... des formations. Voilà, je fais pas de comme Romain qui prend pas de notes. Dans ma tête, elles sont les notes. Est-ce que tu avais une question, toi, un Q&A, parce que je vais enchaîner avec les miens après, mais... D'ailleurs, je prends des notes en vrai maintenant. ouais, Mais qu'est-ce que tu disais? Redis-moi. t'avais un Q&A, toi, que t'avais eu? Ouais, je peux en faire un si tu veux. Attends, j'aime bien la prochaine. Que pensez-vous... Je ok, vais la lire. C'est une question de Ronan. ouais. Du coup, Ronan qui... Ronan qu'on a vu qu'on a à vu MNU. ouais, à MNU, C'était ouais. très très cool d'ailleurs. Il est Mm. venu nous voir à la table. On n'avait pas vu un Français depuis plusieurs jours. Et il écoute nos podcasts. Ouais, et puis il est venu nous voir parce qu'il nous connaissait. Et du coup, c'était super cool. Avec On son est, pote, comment il s'appelait déjà son pote? putain, attends. Ouais, je le vois sur Insta en plus, mais Ouais. j'ai plus son prénom en tête, parce que je parle beaucoup plus avec Ronan, du coup. Comment il s'appelle? Attends, je vais te Attends. dire ça, parce que c'est... Putain, ouais, j'ai plus son Ah, prénom. je vais te le dire dans une seconde. Ce mec, tu me demandes à moi avec ma mémoire de poisson rouge. Attends. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Ronan. Morgan. Morgan, Morgan. voilà. Et du coup, c'était une question intéressante et surtout, ça m'a donné l'idée d'un reel, donc merci Ronan. Que pensez-vous de rajouter de l'amplitude partout sur les mouvements ou plutôt à la limiter à une amplitude contrôlée? Contrôlée, ou en tout cas, je pense qu'il voulait dire plutôt Bah, active, ouais, je pense, ouais. parce que c'est plus cohérent. En fait, pour moi, il y a la réponse dans la question, dans le sens où, en fait, rajouter de l'amplitude pour rajouter de l'amplitude, faut toujours regarder, ok, quelle articulation est-ce qu'on va engager? Mhm, Quelle articulation est reliée à la fonction du muscle qu'on veut travailler? mhm, Quelle articulation est-ce qu'on est engagé dans le mouvement? Et est-ce qu'il y a besoin réellement de plus de mouvements articulaires, enfin de plus d'amplitude pour travailler l'articulation qu'on veut engager? Donc par exemple, tu avais pris l'exemple dans le reel que tu as fait juste avant, le podcast sur une presse à cuisse. mhm.
Et c'est un très bon exemple parce que la presse accu, c'est un mouvement où beaucoup de gens, d'autant plus ces dernières années, ont mis en avant qu'il fallait descendre, descendre, Il y, a descendre, descendre, tu il y a vois. une mode de zinzin avec Ouais, et puis bah, l'amplitude de malade. on est tous Ah tombés ouais, dedans, moi tu le vois. premier, hein. Vraiment le premier, tu vois. Mais du coup, le truc, c'est qu'il faut regarder ce qui bouge. Et en Ouais. fait, si tu descends, si imaginons, tu as fait une amplitude complète au niveau de ta flexion de genou, tu vois. Mhm. Ok. Bon, si tu veux travailler les quadriceps, t'as pas besoin d'aller plus bas. Non. Et que du coup, toi, tu descends encore plus. En fait, ce qui va bouger, c'est ta hanche. Donc en fait, tu vas juste plus étirer tes fessiers. Voire même ta colonne. Et voir même ta colonne d'ailleurs, bien sûr. Très souvent, ce Dans qui le se meilleur passe. des cas, tes fessiers. Mais Ouais, dans le meilleur des cas, dans le parce pire des que cas, ta colonne. Donc en fait, il n'y a pas besoin. Enfin, faut toujours avoir une amplitude cohérente par rapport à l'exercice et par rapport aux muscles que tu veux cibler et du coup à l'articulation que tu veux engager. Donc regardez vraiment ce qui bouge en termes d'articulation et vous saurez l'amplitude à avoir. Et au-delà de ça, en plus, pour pousser encore plus loin, tout le monde n'a pas la même mobilité. ouais. Et des fois, aller chercher trop loin, ou du moins avoir le discours d'aller chercher trop loin en termes d'amplitude, entraîne des problèmes, enfin peut entraîner à terme Ouais. plus de risques de problèmes articulaires, tu vois, automatiquement, Sans forcément des bénéfices. sans Pour forcément de l'hypertrophie, quoi. bénéfices. Parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que le mec, du coup, il va gratter un peu d'amplitude pour gratter un peu d'étirement, et en fait, à terme, il va se baiser. Et surtout, il va surtout aller chercher souvent dans des articulations pas les Ouais. bonnes, quoi. À terme, il va avoir des petites gènes, il va pas Bah forcément ouais. se niquer, mais il Oui, peut avoir des petites gènes ou quoi il y qui a peuvent s'implémenter, tu vois. plus de risques, quoi. Et du coup bah, à terme, il se ralentira sa progression. Parce que pendant quelques semaines, il pourra soit mettre moins lourd, soit même plus faire l'exo, soit machin, tu vois. Alors qu'il aurait pu juste contrôler enfin, avoir une amplitude un petit peu plus limitée Mhm. et progresser sur cette amplitude-là. Ouais. Et moi, je pense que ce que je mettais en avant, c'est que je pense que j'ai fait partie clairement de la secte de l'amplitude à foutre des tapis partout et tout. Mm. Notamment sur les, pareil, sur les extensions. Je dis ça parce que je crois que Ronan, il met des. J'avais vu qu'il mettait pas mal de tapis. Bah après, enfin, je dis ça, mais il y a 3 semaines, je l'aurais fait avant RTS, tu vois. Genre, Bah, après, c'est parce que, pareil, ça va dépendre aussi parce que, de ce que tu peux faire. ouais, c'est ça, mais la réflexion derrière le truc, c'est souvent quand tu mets un max de tapis comme ça, euh, je sais pas si tu vois, mais souvent les gens qui font ça, ils ont. Genre, quand ils viennent étirer leur quad, enfin, déjà, t'as le mollet qui va venir se coller au pad. Toi, je sais que d'ailleurs, tu trouves ça très inconfortable. Mhm. T'aimes pas le faire. Mhm. Et du coup, ça t'écrase le mollet, tu sais, contre le pad. Mhm. Donc en fait, la tension que tu es censé aller chercher d'étirement en plus, est-ce que tu vas vraiment le chercher ou est-ce que c'est juste ton. Où il y a les trois quarts de la tension qui sont juste écrasés contre ton mollet, tu vois. Mhm. Donc est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'aller chercher cette amplitude-là? Du coup, aller chercher plus d'étirement sur l'extension alors qu'on veut travailler peut-être sur une range un peu plus raccourcie. Alors qu'on fait par exemple du hack squat où on va venir étirer pleinement tes quads. Tu vois. C'est quoi l'intérêt de venir, de venir challenger cette zone-là dans le contexte où on a d'autres mouvements qui viennent déjà étirer les quads? Donc je pense que ouais, faut quand même se dire que, et comme tu disais, aller chercher toujours plus d'amplitude si c'est pour bouger toutes les articulations du monde, bah ça sert à rien, tu vois. La question à se poser, c'est quoi notre objectif? C'est avoir le plus de distance parcourue sur nos mouvements Mhm. et rendre des mouvements beaux, c'est stylé, j'ai beaucoup d'amplitude. Et je te dis ça parce que moi, le premier, c'est ce que je faisais, tu vois. Mhm. Plus j'avais de trajets entre ma série, plus c'était bien. Alors qu'en fait, non. Le but, c'est de bouger le plus possible l'articulation, engager, comme tu disais, l'action biomécanique du muscle qu'on veut cibler, quoi. Et je pense autant d'un point de vue longévité, parce qu'aussi, moi j'étais un peu dans le paradigme de toute façon les muscles s'adaptent, enfin tout s'adapte. Ouais. Donc, euh, go aller dans tout. Rassoul. Rassoul, go aller au max du max. T'inquiète, les tendons, il y a aussi une réalité juste mécanique de. Il y a des forces qui sont. Il y a juste tes muscles sont pas faits pour. Et des fois, quand tu vas dans cette amplitude, genre juste. Les forces sont pas faites pour être appliquées dans ce sens-là, quoi. Bah oui. Et puis, mais en fait, même si tes muscles peuvent s'adapter, enfin, même si tes tendons peuvent s'adapter, mais en fait, il y a quand même un risque. Oui, c'est peuvent. Oui, bah oui. Faut toujours se dire, c'est quoi les bénéfices de faire ça et les risques de ne pas le faire, tu vois. Ouais, Et les c'est risques ça. de le faire. Donc, autant des fois rester sur des amplitudes un petit peu plus limitées. Mhm. Et voilà, point, tu vois. Et Ouais, progresser dessus. comme tu dis, sur la presse ou le hack, par exemple, c'est quoi le bénéfice de descendre aussi bas et d'enrouler sa colonne Mm. par rapport au risque? Parce que où tu vas pas forcément te blesser au niveau du bas du dos dans ça. Par contre, tu risques plus de te blesser Bien sûr. pour aucun bénéfice pour tes quads. Bah oui. Et que ce soit sur un hack, sur une presse, valable partout, tu vois. Mm. Donc, donc oui, c'est beau, mais est-ce que ton but, c'est que ça soit beau sur Instagram, tes stories, ou c'est que ça soit le plus efficient possible? Je pense que question est assez vite répondue. Je suis d'accord. On a une Merci autre- Ronan pour ta question. Merci c'était Ronan, ouais, merci beaucoup. Question Et très merci intéressante. d'ailleurs à Laurent et à Antoine pour leurs questions Ouais. justement qu'on n'a pas remercié. Parce que oui, Euh, moi, ils allaient se faire foutre. T'avais une question toi ou tu veux qu'on enchaîne avec les autres? Ouais, j'en ai une autre. Vas-y. Alors, faut-il forcément suivre une diète stricte
pour progresser visuellement, on peut garder une certaine flexibilité? Oui, diète stricte. Ouais, t'as raison. Question suivante. C'est que c'est une question qu'on pose souvent, mec, hein. Ah ouais? Enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode, qui sont très biaisés au début de, ils se concentrent trop sur genre, tu sais, ils suivent le plan ou sinon il y a pas de résultat, tu vois? Mm. Moi, je pense même, alors faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais je pense même que tu pourrais, si tu avais beaucoup de connaissances, tu pourrais faire de l'ad libitum Et et progresser. progresser très Bah, vite. mec, c'est ce que j'ai fait pour mes prises de balles, j'ai Mais toujours oui. fait ça, moi. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, alors je dis pas, ce que mes clients ils vont dire, mais du coup, pourquoi je suis pas de l'ad libitum, moi? C'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est un peu plus galère à estimer en termes de Ouais, progression, tu vois. Mais si t'avais pas de coach, si t'avais pas forcément besoin de, tu peux progresser avec de l'ad libitum, tu vois. Euh, le seul truc, c'est que tu seras pas sûr d'être en surplus, pas sûr d'être en déficit, enfin, pas sûr de pas être en déficit, t'es moins précis, quoi. t'es moins précis. Mais c'est pas impossible. Euh, Simplement, je pense que les gens, ils ont beaucoup. Parce que là, l'argument, c'est ouais, mais du coup, tous ceux qui progressent, ils sont en diète stricte. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est la culture du Oui, sport, oui. tu vois. Et du coup, dans la culture de notre sport, c'est être une diète stricte ou du moins avoir une diète. Oui, C'est ça, sinon, tu vois. sinon t'es un peu une salope, tu vois, t'es un peu un. Ouais, c'est l'idée. Et du coup, en fait, les gens qui vont maximiser leur gain à l'entraînement en se donnant à fond sur l'entraînement, en fait, il va y avoir une corrélation à leur capacité à gérer bien leur diète aussi, tu vois. Mais Mhm. corrélation n'est pas causalité. C'est pas parce qu'ils gèrent bien leur diète qu'ils ont leur progrès de manière générale en termes de masse musculaire, tu vois. C'est parce que du coup, ils sont dans un mood de vouloir tout maximiser, du coup, ils se donnent à fond l'entraînement et ils donnent aussi à fond la diète, mais en fait, c'est pas le côté diète qui a maximisé leur progression à l'entraînement, tu vois, ou leur progression masse musculaire. Ouais. C'est juste un truc qui se rajoute dans leur envie de maximiser leur gain, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est négatif, loin de là, hein. Moi, ce que la plupart des gens que j'ai en coaching ont des diètes, je dis pas strictes, Oui, mais mais relativement strictes. ouais, avec un certain plan quand même Avec un strict. certain plan, ils peuvent faire des alternatives, aucun souci. Ils peuvent même, certains d'entre eux utilisent MyFitnessPal, ils sont en mode, voilà, en mode, comment dire, flexible, Mhm. comme on pourrait Ouais, diète l'entendre, avec flexible, ouais. juste des tracking voilà, comme ça. J'ai d'autres personnes aussi qui sont à moitié ad libitum, tu vois, ils ont des fois un repas le soir où ils mangent en famille, enfin, tu vois, c'est pas impossible et ils progressent très bien, tu vois, Et oui. tout aussi vite que les gens qui font différemment. Simplement, ma capacité, moi, en tant que coach, à estimer la progression est du coup un petit peu moins précise Mais tu peux le dans ces faire cas-là. aussi dans ce genre de contexte. Moi, j'aime bien dire que moins tu as de précision dans ça, plus tu as besoin d'avoir des datas, Oui, genre photo, oui, poids, pour justement compenser le fait que tu pas de data sur ça, tu vois. oui, je suis d'accord. Mais que ça se fait. Et typiquement, je prends un exemple que beaucoup de gens connaissent, Yann Bordery. Mhm. Yann Bordery, les prises de masse, c'est un plan, mais avec beaucoup d'ad libitum, hein. Ça mange Ok. des petits gâteaux, pompé l'op, voilà, tu vois. Et bah, après, Yann est très très éduqué sur la nutrition. Ouais, Bon, je pense qu'on est tous d'accord que Yann progresse très très bien. Et il a toujours fait comme ça, tu vois. ouais. Parce que bah, en fait, on traque toutes ces datas, et c'est un mec pour le coup, lui, il adore traquer ses données, donc tout est bien carré, tu vois. Mhm. Mais bah, en fait, c'est un peu l'opposition de principe vs méthode, tu vois. Mhm. En fait, si tu respectes le principe, peu importe la méthode, on s'en branle, tu vois. C'est ça. Donc, Puis c'est il totalement a une possible. énorme dépense. Donc derrière, le fait de manger des petits gâteaux et tout comme ça fait que. Ça l'aide à être en surplus, quoi. Ouais, c'est ça. Quand il devait l'être, en tout cas. Mhm. Ok, on avait également une question, alors c'est une question assez générale en réalité, de Jonathan qui nous dit quelles sont vos façons pour programmer un plan de training. Alors là, mon pote, Plus général, tu meurs. général, tu meurs et bon, bah là, je vous renvoie vers des formations Experience Programming, très clairement, qui va expliquer tout de A à Z. Bon, on va en parler quand même un petit peu, mais qui va expliquer tout de A à Z sur notre méthodologie de programmation. Mhm. Et ce qu'on peut dire ici, en podcast, et ce qui est en réalité le cœur même de la formation, c'est que on voit pas avec Romain la programmation comme quelque chose de séparé du reste de la progression du client. On en a parlé un petit peu là juste avant quand on parlait justement du volume par session, de la mode de beaucoup d'exercices, etc. Tu vois. Et moi j'ai mis en avant justement que bah faut prendre aussi en compte le sommeil, etc. Et si je devais résumer la programmation selon nous, et je pense que Romain me rejoindra, c'est qu'on la met dans le continuum de la vie de la personne. Donc c'est Ouais, c'est pas un global. simplement, c'est une forme globale. Il faut prendre ça, faut voir la progression de manière globale. Et la programmation en fait partie, tout comme la diète, tout comme tout ça, tu vois. Donc il faut prendre en compte celle-ci et pas se dire, vas-y, je fais une prog qui semble optimale, point barre, tu vois, et le reste, bah, il se démerde. Non. Enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça, Romain aussi. On essaie de voir un peu le tout de la vie de la personne ensemble pour essayer de créer quelque chose qui s'emboîte plutôt bien, que ce soit au niveau de la diète, le training, etc. Et également une dernière chose, c'est que la programmation, je la vois comme quelque chose qui doit simplement être beaucoup drivé par du bon sens. Mhm. Et j'en parle beaucoup, donc quand je pense que c'est moi qui fais les modules plutôt sur la méthodologie de programmation et le volume, etc. Tu vois.
Et, en fait, bah, tout doit être justifiable. Et la plupart des choix de programmation, c'est juste du bon sens. Tu veux travailler un muscle, tu veux prioriser un muscle, tu le mets en premier dans la séance. Mmh. Tu veux prioriser un muscle, tu mets plus de volume dessus. Euh, Même si bien sûr il y a des guidelines, enfin, des choses un petit peu plus précises qu'on met en avant dans la formation, mais si vous arrivez déjà à avoir ce bon sens et éliminer vos biais de ce que vous avez pu faire avec vos coachs, avec machin, des choses, dès qu'il y a des trucs un peu bizarres que vous avez peut-être pu tester, ou que ce soit par vous-même ou avec votre coach, peu importe, bah, si vous pouvez pas le justifier, ne le faites pas. Ouais, c'est sûr que c'est qu'il y a un Enfin, vous point ne le de vue. faites pas faire. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça s'inscrit vraiment dans un continuum. Et Ouais. sur ce que tu disais là-dessus, c'est et du coup, enfin, on vous emmène du coup, parce que nous, le but, c'est pas juste de vous dire. Enfin, on vous emmène quand même à réfléchir du coup, parce que Mhm. en fait, ça dépend quand même beaucoup de. Et c'est ce que tu dis là, en fait, hein, ça dépend clairement de votre client et de sa vie en général, quoi. Mhm. Et nous, notre but, c'est de vous montrer, ok, comment on peut programmer, quelle façon on utilise, quelle réflexion on met derrière. Mais après, il y a toujours de l'individualisation, et du coup, c'est aussi apprendre à réfléchir avec du bon sens, de se dire, Mhm. ok, bon, bah là, lui, il a moins de temps pour ça. Est-ce que je peux pas être un moins bilatéral plutôt qu'unilatéral? Enfin, en fait, Mhm. faut vraiment, quand vous réfléchissez à une programmation, vous voyez pas juste des exos. En fait, Ouais. vous voyez un mec qui a un contexte particulier, une salle particulière, Mhm. comment je peux faire pour faire un truc le plus cohérent possible? Mhm. Et après, bah, c'est pour ça qu'on a tous une façon de programmer qui sera quand même différente. Si on arrive au même résultat, Et ne cherchez pas la recette magique. ouais, ou une recette, genre qu'il faut suivre. Oui, C'est pas une voilà. recette de cuisine, une Voilà. programmation. C'est ça. C'est ça que tu veux dire, je pense. Ouais, il y a ça. Et surtout, ne cherchez pas à vouloir créer un truc qui serait, qui serait magique, hein. Si vous faites un programme cohérent auquel votre client peut adhérer et peut suivre et peut progresser, en fait, il va progresser. Enfin, tu sais, il n'y a Oui. pas besoin de faire un truc. Faut arrêter de croire que, vous allez être magicien, quoi. Voilà, c'est pas parce que où il y a un coach, par exemple, qui coach depuis des années, machin, il va faire un truc qui est genre exceptionnel comparativement à vous. Alors, je dis pas, bien sûr, il y a plus de chances qu'il fasse un meilleur programme, bien sûr, mais juste pour vous dire que l'écart entre la création de programme, je parle de la création de programme parce que le reste, c'est du coup un petit peu plus poussé. On parle de vidéos d'exécution, machin, de checking d'entraînement, là, ça c'est un petit peu différent. Et là, du coup, l'expérience, l'expertise va du coup avoir peut-être plus d'impact. Ouais, Mais au clairement. niveau de la création de programme, si vous avez les bases et si vous êtes logique et si vous êtes formé, bien sûr, ça va le faire. Enfin, je veux dire, il y a Puis pas, oui, il y aura faut pas une différence en prenant juste ce paramètre-là, tu vois, d'un point A à un point B. Pas, comme non, même pas ça, mais d'un coach A à un coach B. Si vous avez une logique, vous deux, de création de mmh. programme et que c'est globalement cohérent, euh, l'écart va pas être dingue. Et le meilleur levier, je pense que vous avez, c'est, plutôt votre accompagnement et votre. Enfin, du coup, vous avez intérêt à être bon en Ouais. potentiellement biomécanique et en connaissance de et faire en sorte que vos clients se filment, s'entraînent dur. Et c'est sûrement ça qui vous amènera le plus de résultats, hein. Encore une fois, le plus gros levier que vous avez, c'est sûrement comment ils font votre programme que qu'est-ce qu'ils font dans le programme. Et ça, c'est intéressant que tu mettes ça en avant. Et je vais relier encore une fois notre formation. C'est que dans notre formation, justement, on met en avant aussi un module sur la motivation et la façon de l'influencer. Parce que si vos clients ne se filment pas, c'est qu'il y a un truc que vous faites mal. Alors, je dis ça en Bon, prenant, il y a certains, bien on est sûr, d'accord que tu pourras tout il y a, faire, il y a certains, tu pourras tout faire, il ne se passera rien. Mais de manière générale, il y a des choses à mettre en place avec certains qui sont justement un petit peu sur le juste milieu. Des fois, vous en avez, des fois, vous en avez pas. Et si vous arrivez justement à trouver une bonne façon de motiver votre client à justement qu'il se filme, il y a des méthodes pour ça. Et on en parle justement dans ce module-là en question sur la motivation. Parce que la motivation, selon la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie psychologique que je parle dans ce module-là, c'est influencé par certains besoins, que je spoil pas, mais ces besoins-là, du coup, sont importants à combler. Et si vous arrivez à les combler, la motivation de la personne à réaliser l'action, n'importe laquelle, hein, ça peut être l'action de bien rouler sur l'autoroute, ça peut être l'action de suivre sa diète, ça peut être l'action j'ai pas d'exemple, mais peu importe, ouais, peu mais importe, vraiment ouais, ouais. n'importe quelle action. Si la personne, du coup, a ses besoins répondus, il y aura beaucoup plus tendance Il y a des chances qu'il y ait plus de motivation. il y a plus de motivation et du coup que l'action soit réalisée. Si vous êtes discipliné, si vous êtes motivé, Oui, n'importe qui oui, vous oui, disant le j'imagine. contraire se contente simplement de citer ce que tout le monde dit sur les réseaux, ouais, discipline, motivation. Oui, mais non. Enfin, en fait, c'est qu'il y a un truc qui manque. Tu vois, c'est pas vrai. Si tu es discipliné à réaliser une action, c'est que tu es motivé à la réaliser parce que elle fait partie de toi-même. C'est juste que tu as une motivation qui si genre enfin, c'est juste que tu as tellement une motivation qui est peut-être intrinsèque que, Oui, mais c'est ça. c'est, T'aimes fondamentalement oui, oui, faire c'est ça. l'action. Si tu fais de la musculation, dans ce cas, pourquoi tu fais pas, pourquoi tu vas pas courir? Ouais. T'es pas motivé. Ouais, ouais, T'es pas discipliné. Pourquoi tu vas pas courir?
En fait, c'est parce que t'aimes pas courir. Ouais. Ah, tu Bah vois? oui, mais moi, j'ai aucun mérite à aller m'entraîner puisqu'en fait, Mais oui. j'aime trop Bah, c'est pas m'entraîner. une question de pas de mérite ou quoi, Oui, tu vois? mais enfin, tu Mais sais, il y a pas de tu sais, j'ai jamais flex à me dire: «Putain, ouais, moi, je fais mes 4 trainings toutes les semaines», tu vois? mmh. Je suis en mode: «Bah, en fait, moi, je kiffe trop faire ça, en fait, Mais donc oui, c'est pas une question de il y a des gens disciplinés. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment pas disciplinés, même quand ils captent qu'il faut faire l'action. mmh, Mais c'est qu'il y a une réponse. Justement, quand vous allez écouter mon module, vous allez comprendre. Ça ouais. va être en mode Donc acheter la formation. acheter la formation. Mais ça va vraiment être une illumination. Non, j'abuse un peu. Mais il y a des, non, mais vraiment, je pense qu'il y a des trucs Qui sont intéressants, ouais. en regardant ce module-là que vous allez comprendre et vous allez capter pourquoi il y a des clients à vous qui ne suivent pas telle ou telle chose. Et vous allez capter ce que vous pouvez mettre en place pour que justement ils suivent telle ou telle chose. Mmh. Pourquoi je disais ça? Je parlais de training, on parlait de vidéos d'entraînement et également dans notre Ouais, formation, bah, on a aussi un module justement sur les vidéos d'exécution, sur, bah, déjà comment les débriefer, comment, analyser tout ça et analyser même les un vidéos module clients, ouais. analyser voilà et même un module complet sur, bah, toutes les vidéos que vous pouvez recevoir en salle, enfin, toutes les exécutions que vous pouvez voir en salle au niveau des patterns, qu'on débriefe un peu et qu'on explique un petit peu comment coacher, comment réaliser et quelles erreurs on peut voir chez la plupart des clients. Donc assez complet par rapport à ça. Donc ça pourra répondre sûrement à vos questions sur, la partie entraînement, en tout cas pour répondre à la question de Jonathan. Tu as une question? Non. OK, j'en ai une. Jonathan, Attends, si, j'en ai une, mais je crois qu'elles sont pas ouf, on va continuer sur les tiennes. OK. Manel, Manel qui est, un coach de posing, à qui je parle beaucoup sur les réseaux, qui est très jeune Manel, hein. Manel, il a 16 ans, Ouais, des trucs de il fou, fait hein. des dingueries. Il fait des dingueries, ça et bref. Il sourit, là, s'il regarde le podcast. Ah bah, j'espère. Il me demande les 3 premiers réseaux pour se lancer en tant qu'entrepreneur et que coach. Alors en réalité, il y a 2 questions là-dedans, dans le sens où si vous êtes entrepreneur, c'est un peu différent parce que ça va dépendre de ce que vous faites dans Bah, l'entrepreneuriat, tu oui. vois? Là, moi, j'irai pas conseiller à un coach de se lancer sur LinkedIn ou du moins de Bah, dépendant après de ce qui sa niche quand même, hein. oui, mais Il y a quand genre, même des gens qui LinkedIn, c'est pas un mauvais, réseau pour, mais c'est pas un mauvais réseau, j'allais y venir, mais c'est pas un je pense pas que c'est un bon réseau pour du coaching en ligne fitness, tu vois? Tu vois? bah, je pense que si tu par exemple, si tu cibles genre, des entrepreneurs ou si tu cibles par Ouais. exemple, je sais pas, des médecins ou des trucs comme ça, Est-ce que tu penses que bah, c'est une question ouverte et je j'ai pas la réponse, mais est-ce que tu penses que les médecins vont aller sur LinkedIn pour chercher un coach fitness? Ou est-ce qu'ils vont bah pas faire comme tout le monde et aller sur Instagram, quoi? de base, je t'aurais dit que non, mais moi j'ai des exemples en tête que je Que te oui, ci quoi? que oui. Ouais, Ouais, et après, c'est quand même un truc, c'est vraiment spécial comparé, c'est pas du tout du Instagram, ouais. tu vois? Donc, Mais est-ce que c'est vraiment worth de mettre toute son énergie là-dessus? Je sais pas, tu c'est vois? ça, c'est plus ça l'idée. Mais effectivement, de toute façon, factuellement, tu peux trouver des gens un peu partout, hein. Oui, C'est qui juste, marche très bien sur LinkedIn, quoi. voilà, c'est ça. Mais c'est juste, est-ce que c'est pas plus smart de consacrer la plupart de son temps sur Instagram? Sûrement. Moi, je pense que oui. Surtout que ça prend déjà du temps à créer on va dire un bon calendrier éditorial, Mmh. à mettre en place des bons processus de story, Être à régulier. être régulier dessus. Si vous arrivez à être régulier réellement sur Instagram, pour moi, dans le contexte du coaching en ligne, vous pouvez commencer un peu à penser à d'autres réseaux. Mais avant d'être régulier, enfin, avant même d'avoir été régulier sur Instagram, soyez régulier sur Instagram. Ouais, Enfin, ouais, avant de ne vouloir, pensez pas, ne pensez pas à d'autres réseaux sociaux. Une fois que vous l'êtes, pourquoi pas YouTube? ouais, YouTube, c'est une bonne plateforme, une très bonne plateforme. Pourquoi pas mettre un petit peu de contenu sur TikTok, même si TikTok, moi, j'ai jamais converti personne sur TikTok, hein. ouais, J'ai jamais eu un seul client qui m'a trouvé sur TikTok. Je pense en vrai à Instagram, YouTube. Et puis bah tout ce qui est Instagram, podcast. ouais. Je pense que le podcast, si vous Podcast, êtes c'est vraiment pas mal, ouais. si vous êtes coach en ligne, le podcast, mec, c'est Ouais, ça vraiment le demande truc qu'il des faut efforts faire. aussi, hein, que les gens sont peut-être pas et puis ça demande aussi un skill, hein, tu sais, parler pendant comme ça aussi longtemps, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Ouais, mais ce skill, ouais, mais tu te dis, tu seras jamais à l'aise sans le faire, tu Oui, vois. oui, c'est vrai. Mais après, pareil, tu vois, je pense que si tu es très à l'aise à l'écrit, bah, LinkedIn, c'est peut-être bien, tu vois? Si tu es beaucoup moins à Oui, l'aise à l'oral, peut-être que enfin, tu vois, il y a peut-être aussi à adapter en fonction de tes points forts, ce que tu aimes faire et tout, quoi. ouais. Oh, j'irais quand même pas conseiller LinkedIn à Je ta. bah, j'irai pas après, on connaît pas assez, je pense, pour, tu pas assez dans le truc pour te dire, est-ce Bah, que je suis pas assez sur LinkedIn pour savoir s'il y a vraiment si une niche de coach qui ouais. recherche des clients sur LinkedIn. Mais bon, je Je pense sais qu'il y qu'il en y a, en a un hein. vraiment, j'en avais parlé aussi avec, comment il s'appelle déjà? Il habite dans le sud. Tu lui parles. Vous êtes appelé il y a pas si longtemps. Et c'est qui ce mec? C'est un coach. Un coach? Vous êtes appelé Ah, Louis. Louis, Oui, ouais, oui, voilà. oui, oui, Putain, Louis. désolé Louis, je crois que le podcast, je suis vraiment un enfoiré, hein. Désolé, c'est ma mémoire de breton. Mais Il disait quoi, Louis? bah, justement, je crois qu'il avait fait pas mal LinkedIn et que c'était pas mal, hein. Ok. Ouais, ouais, faudrait peut-être que je lui en parle aussi. Ouais, Louis qui nous écoute, hein. ouais. Ouais, bah donc moi je dirais quand même consacrer une partie de son temps quand même bien plus important sur Instagram. Pourquoi pas YouTube?
quand on Je est pense aussi que commence c'est quand à même sûrement surtout si on parle bodybuilding, je pense ouais, que Instagram bodybuilding, c'est et sûr que c'est Instagram, YouTube, tu vois. Instagram et podcast, très clairement. OK, on avait une question aussi. Elle a l'air chiante là, celle-là, j'ai pas envie de la faire. Attends, c'est laquelle? Le truc du volume. Tu pas chaud qu'on fait, celle d'en dessous? Si tu veux, vas-y. Comme ça, c'est un peu un truc plus, Ah oui, que t'aimes bien, vas-y, vas-y. Bah, lis-la la question, ça va plus être si pour un toi. client est douloureux au niveau d'une articulation, que faire? Vas-y, réponds-y. Heu, putain, c'est hyper général comme question, c'est assez dur à Acheter notre formation Nutrients Programming ouais, parce qu'on a 2 modules dessus. il y a 2 modules dessus. Bah, en vrai, il a mal, quand il fait quoi? Ça arri je pense que les premières questions quand même à se poser, c'est comment c'est arrivé? Genre, c'est quoi l'intensité de la douleur? Est-ce qu'il peut potentiellement continuer de faire le mouvement sans aggraver la douleur? Et est-ce qu'il peut si vraiment, vous verrez du coup dans l'extract programmique, ce qui est intéressant, j'ai mis un, comment on appelle ça? Un arbre décisionnel un peu, Ah bien, ouais, c'est bien ça. où justement on voit, OK, bon, bah, est-ce qu'il peut faire moins d'intensité? Si oui, il peut continuer de t'entraîner. Est-ce il peut pas faire moins d'intensité? OK, est-ce qu'il peut faire moins d'amplitude sans douleur? OK, est-ce qu'il peut faire en fait, il y a tout ça, bon, c'est une infographie que j'ai repris de Pierre-Élie Bernard qui est d'un autre kiné qu'il avait lui-même repris et justement qui était vraiment intéressante pour du coup savoir en tant que coach, OK, quand est-ce on Mmh. peut dire qu'est-ce qu'on peut adapter et quand est-ce qu'on dit, qu'il faut s'arrêter quoi et quand est-ce qu'il faut emmener c'est aussi tout le but c'est savoir où nous on doit laisser la main Ouais. à un pro de santé et mais du coup, il y a quand même pas mal de leviers à faire avant de se dire: «OK, on arrête complètement l'entraînement». Mmh. Je faisais une analogie là-dessus, c'est comme quand vous avez un coup de soleil, vous arrêtez pas de prendre des douches. Juste, tu baisses la température de l'eau parce que ça te brûle, tu vois? Mmh. Voilà, c'est pareil, tu t'arrêtes pas complètement de t'entraîner, juste tu adaptes, l'intensité de ce que tu peux faire. Donc Et puis si tu arrêtes complètement de t'entraîner, en plus, tu crées un peu un pattern de pensée où en fait tu vas avoir bah, tu te dis: «Ouais, bah, là, cet exo, c'est mort et je vais me niquer», tu vois? tu augmentes la perception du danger Ouais, voilà, c'est ça. en disant et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en parle pas mal dans la formation, c'est attention à vos mots quand vous êtes coach. Mmh. Genre, c'est ce que je dis, genre, si un mec fait un RDL avec de la flexion lombaire, dit: «Ouh là, tu vas te casser le dos», ça, Ouais, c'est vraiment une belle idée de merde de faire ça, tu vois? ouais. Parce que le mec, s'il a déjà mal au dos, il y a Mmh. des chances qu'il ait encore plus mal au dos Mmh. parce que, hop, perception du danger, c'est très lié, corrélé à la Et douleur. après, il peut arrêter d'en faire Ouais, et ce qui fait il renforce plus ouais, les son dos. tissus, à ce niveau-là et du coup, bah, quand il va se mettre à se baisser pour, prendre un carton parce qu'il déménage, il va se niquer le dos. Puis il va avoir peur en mode: «Putain, attends, si j'ai de la flexion», alors que Ouais. le dos, il est fait quand même pour, bouger, hein. Mmh. Oui, porter de la charge comme un énorme porc en flexion lombaire, c'est sûrement pas une bonne idée, mais il y a du il y a un entre 2 quoi. Bien sûr. Donc attention aux mots qu'on utilise, ça j'en parlerai pas mal dedans et ouais, sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Deload, je pense que les premiers trucs à faire, c'est deload, en termes d'intensité, réduire l'amplitude, réduire le volume, ce genre de choses et voir s'il y a des améliorations. Heu et adapter en fonction. Mais j'en parlerai en plus en détail dans la formation. D'ailleurs, il y a même le module gratuit, heu, Que les gens ne que vous pourrez potentiellement avoir. Si vous voulez ouais, vraiment l'avoir et que vous l'avez loupé, vous m'envoyez un DM et je vous ouais. l'enverrai. Mais et ouais, OK. On avait une dernière question, je pense qu'après on s'arrêtera là. ouais. Comment savoir si un client progresse? Alors c'est pareil, Ça, c'est une bonne question ça, quand c'est une même. bonne question, mais c'est assez large, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Ouais, c'est intéressant de ouf. Il y a plusieurs aspects à observer ou plusieurs, constats à faire Mmh. quand on parle de progression d'un client. Déjà, c'est de savoir de quoi on parle en termes d'objectifs. Est-ce que c'est de la progression en termes de masse grasse, en termes de perte de masse grasse? Est-ce que c'est de la progression en termes de prise de masse musculaire? Mmh. On va partir du postulat que on parle de prise de masse musculaire, parce que c'est souvent ça qui pose en réalité problème. La perte de masse grasse, souvent, on l'observe sur Assez facilement, poids ouais. de corps et photo, tu vois, et point barre. Et même que poids de corps peut déjà largement suffire, parce qu'en réalité, Ouais, euh, dépendant des contextes, il y a quand même des gens qui ont vraiment des poids qui oui, font n'importe je suis quoi, mais d'accord avec toi, mais on peut se dire qu'il y a souvent il y a souvent une une grosse tendance. Si corrélation, on ouais. voit une tendance, voilà, ça suffit largement. Donc on va partir du postulat qu'on parle de la prise de masse. Et là, il y a plusieurs choses à observer. Moi, je dirais que déjà, si le logbook progresse, si on voit que les mouvements s'améliorent et que les performances s'améliorent et qu'il y a une standardisation qui semble être globalement, parce que c'est pareil, on n'est pas obligé d'être psychopathe au niveau de la Non, pas standardisation, non plus, ouais. mais si on voit qu'il y a quand même une tendance à être plutôt bien standardisé au niveau des mouvements et que les perfs évoluent, on peut en tirer comme conclusion au fil des semaines qu'il y a une prise de masse musculaire qui se fait parce que la progression en charge, s'il y a intensité à chaque fois, bien sûr, parce que c'est là l'intérêt d'aller intense, c'est parce qu'en fait c'est pour observer, déjà c'est pour maximiser les gains sur l'instant en termes de recrutement En des termes de unités stimulus, motrices, ouais. et en plus de ça, d'aller se dire que une progression en termes de rep est réellement une progression et liée à une adaptation qui a eu de la masse musculaire. Tu
vois ce que je veux dire? Donc, bah, déjà, si tu observes via le fait que c'est intense et que c'est bien fait, qu'il y a une progression en termes de rep et de charge, c'est que potentiellement, il y a une progression en termes de masse musculaire au niveau des tissus. Donc ça, c'est une chose, le logbook, le physique. Mais c'est intéressant quand même que tu dises ça parce que tu dis bien que tu peux pas genre avoir que le logbook. Non. Si tu regardes juste le logbook qui progresse, en fait, c'est éclaté au sol, tu vois? Ça Mmh. sert à rien. Heu, Surtout que quand les gens vont le faire en sorte qu'il progresse en général. C'est rare que les gens vont, tu Oui. vois? Donc c'est vraiment éclaté et sûrement le plus important, c'est de voir des vidéos d'exécution et ensuite le logbook, tu vois? Parce que si les vidéos sont bonnes et que tu sais que le mec s'entraîne avec des bonnes exécutions et intenses, tu sais que potentiellement il a un très bon stimulus. Mmh. Qu'est-ce qui va faire qu'il prend du muscle? Le stimulus. Ouais, Donc les vidéos, c'est sûrement le truc le plus important. Mais c'est 100%. ce qu'on dit tout le temps, Bien sûr. hein. Le truc le plus important en coaching en ligne, c'est que vous vous filmiez, tu vois? La personne pourrait avoir son propre programme, pas de logbook. Ouais, S'il y aurait des exécutions qui seraient checkées, ça aurait plus d'impact que s'il n'y a pas de vidéo ouais, checkée et le logbook et le clairement. programme. Très clairement. Parce que du coup, tu serais sûr qu'il s'entraîne. En fait, tu serais sûr qu'il stimulus au bon endroit Ouais, et donc un très bon stimulus qui s'entraîne dur. bien sûr. Mais ouais, vas-y, continue, coup physique. Physique, bah là, en termes de photos, hein, voir un petit peu l'évolution de celui-ci. Euh, Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et il y a beaucoup de biais qui peuvent jouer et qui peuvent bah, biaiser notre regard, hein, un Mmh. meilleur posing, parce qu'automatiquement, bah, au fil du coaching, rien que l'expérience de poser va faire que tu t'améliores. Le coach, s'il s'y connaît un petit peu, il va aussi améliorer un peu le posing via les checkings. Donc il y a ça, puis il y a même les meilleures lumières quelquefois, le pump, si les personnes veulent. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent des fois biaiser Ouais, le regard qu'on a sur la personne, mais il faut se dire aussi une chose. dans les 2 sens d'ailleurs. Ouais, faut se dire aussi une chose, et ça, c'est un truc qu'a dit Benny de RTS dans le séminaire qu'on a fait. C'est pourquoi tu progresserais pas? Enfin, genre, en fait, pourquoi tu as besoin d'un logbook, par exemple, ou d'autres paramètres pour te dire que tu progresses, pour appuyer le fait que tu progresserais, tu vois? Comment ce serait possible que tu ailles à l'échec tout le temps, que tu contrôles tes mouvements, que tu manges bien et qu'il y ait pas de progrès? Mmh, Comment ce serait c'est possible? impossible. C'est Bah oui, impossible. c'est ce qu'ils disent, c'est genre en mode, si tu fais tout ce qu'il faut et on sait ce qu'il faut faire, hein, Ouais, bah oui. avoir un très bon stimulus et le Être mettre dans le meilleur régulier, environnement avec la diète. c'est ça, être régulier. Et c'est pour ça que les vidéos sont aussi importantes, mais Oui, du bien sûr. coup, en soi, on pourrait s'entraîner sans logbook, Ouais. juste s'entraîner le plus dur possible, Mmh, avec des supers exécutions, mmh, manger ses protéines et avoir ses cales, mmh qu'on progresse et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui font tout ça, qui ont un super physique parce que c'est des mecs hyper réguliers, mmh, qui font le taf, qui réfléchissent pas trop, tu vois? Et qui font juste le taf. mmh, Et c'est pour ça qu'en fait, tu pas besoin mais oui, forcément, tu as moins de levier d'action quand tu pas de quantification, tu vois? mmh, Mais tu progresses parce qu'en fait, tu respectes les principes. bien sûr. Donc et puis après, bah, le physique aussi, le problème, c'est la patience de beaucoup de gens, quoi. Mmh. Et puis comparer une progression réelle, ça demande aussi de potentiellement faire 2 cuts. Parce que pareil, le surplus, comme Oui, tu dis, il y a plein de biais avec le gras. oui, en plus, il y a Comment les tu as oui, progressé? ouais, Et je pense que honnêtement, la plupart des gens s'attendent à avoir beaucoup trop de résultats par rapport à ce qu'est la réalité de l'hypertrophie, quoi. ouais. La plupart des gens s'attendent à avoir beaucoup de résultats, comme tu dis, mais doutent sur les résultats. C'est-à-dire que du coup, Oui et mettre pas les actions du coup en place réellement comme il mmh, faudrait à fond. ouais, Parce que tu peux avoir des résultats de ouf, hein, mais c'est juste, faut être quand même, OK que ça soit et dépendant de ta génétique aussi, hein. Tu des gens qui vont progresser à une vitesse, j'ai des gars, mais mec, je fais pas autre chose qu'avec un autre gars, hein. mmh, Il fait tout pareil, il s'entraîne pas plus dur. Le mec, il progresse 2 ou 3 fois plus vite cet enfoiré, quoi. Et tu d'autres mecs, qui font tout bien, tout carré, qui s'entraînent bah, en fait, c'est plus lent, quoi. mmh, Et il y a un moment où, bah, il y a une réalité qui est assez génétique, quoi. 100%. Et ça casse les couilles, hein, mais bon, on n'a pas de levier là-dessus, quoi. Ouais. Eh ben écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Le podcast a été un petit peu plus long qu'habituellement, je crois. On a peut-être fait 1 heure. Même pas, non? 1h30, tu veux dire? 2 heures, non, mais 2 heures, je voulais dire. Ouais, presque, hein, 1h45, je Ouais, pense. 1h45. Bon, non, ouais, c'est globalement sur ce qu'on faisait avant. Ouais, tu plutôt sur 1h30 ces derniers temps. Ouais, c'est possible. Bah, avec les reels, tout Avec ça les qu'on reels, faisait ouais, avant. c'était long. Ouais. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre écoute. Moi, c'était un plaisir d'avoir tourné ce podcast. Ouais, c'était bien. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, un petit like sur YouTube, un petit commentaire. Baba, mettez bien Le baba, oubliez pas, hein. mettez un commentaire, Baba, il faut que ça me fasse rire. Ouais. Trouvez une stratégie, trouvez un truc. C'est pas grave, on en aura moins parce que du coup, les gens vont devoir se creuser la tête. Ouais. Mais bon, ce sera pas plus mal. Merci à tous, puis on se dit à la prochaine. Yes.